veux. Parce que ce que toi, tu vas aller voler, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour l'avoir. Et toi, en un jour, en une nuit, tu viens et tu l'auras tout enlevé. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas parce que vous prenez la place du voleur en vous disant ouais mais bon quand même il a fait ceci. Mais vous prenez pas la place de la victime qui elle a travaillé peut-être toute sa vie pour avoir ce qu'elle a, pour le laisser à ses enfants. Et la personne là en une nuit elle vient, elle les dérobe de tout, ils ont plus rien. Voilà. Donc Dieu, nous notre Dieu en tout cas, nous notre Dieu c'est un Dieu juste et il accepte pas ça. Voilà. Tu veux quelque chose, tu vas travailler pour l'avoir, mais tu peux pas le prendre à autrui. Mais maintenant, Sabrina, si elle était chrétienne, mais nous maintenant, hein? si on était chrétien, quelle loi il devait avoir? J'ai pas compris. Je vais poser une question claire. Si on est chrétien, on a un état chrétien, comment on va être dirigé? Oui. Déjà, Lorraine fait bien que quand elle est devenue chrétienne, elle n'a pas cherché à savoir la punition qui est liée à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la vie qui l'empêche de pécher. Ça, c'est la grâce. Elle a reçu la vie en elle qui lui dit, elle n'a pas besoin de chercher les peines, car les peines sont pour les pécheurs. Maintenant, je te lis ce que mon livre dit. On est dans le Nouveau Testament. Attends, Enya, ne commence pas avec tes délires, s'il te plaît. Non, maintenant, je te donne la loi. Non, mais, oui, voilà, tu vas me donner les lois. Maintenant, je te donne la loi. Voilà, mais commence pas avec tes délires, vous avez la vie. On a vu Scanner avec sa vie en lui. Hein. On a vu Scanner avec sa vie en lui. On a vu la vie. Attends. Parce que ce que tu dis, c'est faux. Et c'est fait pour, tu vois, pour que les gens, comme si ça allait passer, comme une lettre à la poste. Non. Nous, on a vu des chrétiens devant nos yeux, là, avec la vie en lui. Ton frère Scanner, là, il a la vie en lui, il a reçu la vie en lui. Bon, 21 mensonges en 45 minutes. C'est quelle vie qu'il a reçue en lui? Il a reçu quoi comme vie en lui? Voilà, donc arrête ton cinéma. Tu nous parles clairement. Si un État devient chrétien, régi par le pape, quelles sont les lois? Comment tout va être géré? Voilà. Je vais te donner l'exemple du vol. Après, je vais te donner l'exemple de l'héritage. Après, je vais te demander des exemples. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable, en fait, un État régi par le christianisme? Mais attends, je te le dis. Voici la Bible qui dit dans Romains 13, je vais te lire 2 passages et je vais t'expliquer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Je continue. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Maintenant, je te lis un autre passage et je t'explique. Maintenant, c'est le maître qui parle. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier et de justice et que tu ne sois mis en prison. Sabrina, mon Seigneur est venu. Quand il parle c'est terrible ça. Non mais attends, je crois que tu n'as pas compris, Enya. C'est ça le problème. Je vous ai dit, vous savez quoi, vous les chrétiens, c'est pas la réponse qui est problématique, c'est la question. En fait, vous n'avez pas de problème pour répondre, mais vous avez un gros problème pour répondre, pour comprendre la question. Et ça, c'est malheureux, parce que franchement, moi, ça commence à me saouler, cette histoire. La prochaine fois que je vais parler avec un chrétien, je vais lui faire répéter 3 fois ma question pour qu'il comprenne. Là, tu es en train de me parler des autorités. Bon, dis-moi, à l'époque là où il y a ça, là, est-ce qu'il y a une autorité en vigueur? Très bien, Sabrina, je te pose la question, est-ce qu'il y a une autorité en vigueur, là? Oui, il y avait une autorité. En Israël, il y avait l'autorité du roi. Attends, cette autorité, elle était faite sur quoi? Si tu laissais, je finissais. Tu allais comprendre que j'ai compris ta question. Tu ne me laisses pas finir. D'accord. Si tu as compris ma question, alors attends. Si tu as compris ma question, pourquoi tu me parles de l'autorité qui est en Israël? Si tu as compris ma question, ta question est simple. Je te réponds. Attends, je te réponds simplement. Tu as vu l'autorité qui est en Israël, Enya? Tu as vu l'autorité qui est en Israël? Attends, je te réponds simplement. On aurait mis les juges, on aurait mis les magistrats et on se serait fait une loi afin de régir notre société. Parce que la grâce
La grâce, c'est pour ceux qui sont sauvés. Comme on te dit dans le texte là, l'État chrétien va se créer les lois. Parce que Dieu dit là que les lois sont approuvées par lui. C'est lui qui a mis ces gens qui dirigent là pour qu'ils nous dirigent avec les lois qui nous dirigent. Donc nous-mêmes, les chrétiens, on se souvent établi des lois. Bravo, Ivnia. Bravo. On est d'accord que vous ne pouvez pas gérer une société par le christianisme. C'est vous-même. C'est grave ça. Finir. Ivnia, mute-toi. C'est grave ça. Lève-toi. Vous êtes obligé d'être sous une loi. C'est vous qui allez faire une loi. Le christianisme n'en apporte pas. Le christianisme vous dit à vous de vous faire vos propres lois. Ivnia, est-ce que c'est bien C'est ça? ce que moi-même j'ai compris. C'est ce que j'ai compris aussi. Sabrina, Voilà. Sabrina, suivez-vous. Oh, c'est clair, ça c'est terrible. Le christianisme n'est pas une loi. Le christianisme compris. est venu C'était ça la pour question. les sauver. Attends, On a compris, Sabrina. c'était ça la question, Ivnia. C'était ça la question. Le christianisme ne peut pas, lui, gérer un pays. Voilà, c'est pas possible. Le christianisme dit aux gens, vous êtes sous la grâce, mais par contre, en ce qui concerne entre vous là, dans un pays là, dans tout ce que vous voulez là, faites vous-même vos autorités. Mais Dieu, même à Adam hein, et Ève là, dans le jardin d'Éden là, où il n'y avait que eux deux, même là il a mis une loi. Même là il leur a mis des lois. Et vous, il vous a laissé comme ça, sans rien. Voilà. Faites vos propres lois. Sabrina, il faut remplacer le mot pays par nation ou État. Que vous débattez pour ne pas comprendre, vous débattez pour avoir raison. Il faut remplacer le mot pays par nation ou État. Et puis le problème, il est clair dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un État chrétien. Pour avoir Ça raison, n'existe pas. il comprend. Idi Koulibaly, lorsque vous allez sur Internet et que vous mettez l'islam, on vous met trois choses. On vous met prophète de l'islam. On vous met un prophète, deux chefs militaires, trois chefs politiques. Donc c'est une religion et c'est une religion qui légifère. C'est une religion qui légifère. Or le christianisme, quand tu écris christianisme, on te met disciple de Christ. C'est une religion qui est venue pour des personnes précises. Ce n'est pas venu pour dire que c'est moi qui vais gouverner tout un État avec mes lois. C'est venu et ça dit, je soumets mes disciples aux lois de l'État qui s'y trouve. Parce que l'État qui s'y trouve... Monsieur, pardon, hein, parce que tu parles de tout et de n'importe quoi. Donc, si je comprends bien, Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Hein. Mais bien sûr, il est venu pour des personnes qui à la établie pour le salut. Non, attends, non. Monsieur, pardon, écoute-moi ce que je dis et réponds très bien ce que j'ai posé comme question. Donc tu dis que Jésus, il est venu pour faire ce qu'il veut, mais il n'est pas venu pour vous donner une loi, ou bien, donc ceux qui sont chrétiens là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, et ceux qui ne sont pas des chrétiens là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, parce que Jésus n'est pas venu pour le monde entier, c'est ça, non? Non, en fait, Soumia, ce qu'il dit, il dit que le christianisme là, lui le christianisme, pour régir un pays, en fait, c'est à eux, là, les chrétiens, les hommes, les humains, quoi, les humains qui ont accepté d'être chrétiens, de créer leurs propres lois. Et ces lois-là, elles viendront de Dieu. Par exemple, Ivnia, là, demain, il est à la tête d'un pays, là, tu vois. Ben, la loi que Ivnia, il va mettre, là, ça vient de Dieu, c'est bon, ça passe. Sabrina. Donc, à chaque fois quand... Ivnia, attends, moi je veux comprendre. Donc, à chaque fois que quelqu'un viendra pendant... Voilà, après 5 ans... C'est ça. Il mettra sa propre loi. Il va établir sa... Exactement. Sauf que moi, ça, je le savais. Mais ce que je voulais faire comprendre à Lorraine, c'est que ça, là, ça ne peut pas venir de Dieu. Exactement. Parce que Dieu, lui, c'est lui qui met les lois. Il ne laisse pas cette responsabilité aux hommes imparfaits de faire des lois. C'est lui-même qui met les lois. Même quand il a mis 2 êtres dans un jardin vide, où il n'y a que des arbres et des animaux, même quand il les a mis les 2 là, il leur a mis des lois. Tu te rends compte? Et là, il est venu, après toutes les lois qu'il a mis, après tout ce qu'il a fait, il est venu, il a enlevé toutes ces lois, il leur a dit c'est bon, vous êtes sous la grâce. Et maintenant, là, pour vivre là, jusqu'à ce que la terre finisse, là, ben vous vous soumettez à l'autorité des hommes.
Voilà, parce que chaque autorité, là, elle vient de Dieu. C'est-à-dire le gouvernement de Poutine, là, ça vient de Dieu. Celui des États-Unis, ça vient de Dieu. Celui de l'autre, même s'ils sont contraires. Même s'ils sont complètement contraires. Mais bien sûr, Ça vient Sabrina, de Dieu. Voilà. bien Voilà. sûr que c'est pour régir la société. Je vais te prendre un exemple Voilà. clair. Le Coran est clair à toi. Il te dit ceci. Si tu vis quelque part où la loi de l'islam n'est pas appliquée et que ça te crée problème, tu bouges. Si je suis un chrétien, je vis dans un pays où la loi de ce pays-là, je trouve immorale, je trouve que ça ne me plaît pas, je trouve que ça ne va pas, je quitte, je m'en vais dans une nation où ça me va. Je reste En quoi, Bazin? Pourquoi vous coupez tous les temps? Pourquoi Non, vous en coupez fait, tous les tu temps? parles seulement, tu ne donnes pas des raisons, en fait. Donc, tu vas quitter dans ce pays-là en sachant que vous n'avez pas une loi et que c'est la personne qui est au pouvoir qui va choisir les lois et tu dis que Mais ça déjà, ne te exactement. convient pas. À 6 mois. Et puis même, ce qu'il a dit, ce que tu as dit, c'est faux. D'accord? Allah, il ne nous dit pas que si on est dans un pays et que si la loi ne nous plaît pas, on bouge. Non. Allah, il nous dit que si on ne peut pas appliquer sa loi, si on nous interdit. D'accord? Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Nous, les musulmans, on fait la prière. Bon, si demain, moi, je viens en France. Si demain, en France, la prière est interdite. Voilà. Donc, Allah, il te dit que sa terre, elle est vaste et que tu peux t'exiler dans un endroit où tu peux respecter les commandements de Dieu. Sabrina, ce n'est pas la seule chose pour Voilà. laquelle l'islam n'est pas respecté d'un pays en France. Non, mais Ivnia, en fait, la question, c'est pas ça. Là, Ivnia, la question, c'est pas est-ce que la loi te plaît ou est-ce que la loi te plaît pas. La question, c'est de savoir, d'accord? Une législation qui vient de Dieu, écoute bien, une législation qui viendrait de Dieu, c'est son premier travail, elle doit régir les hommes entre eux. Elle doit amener la justice entre les hommes. D'accord? Elle doit donner les droits et les devoirs. Tu comprends, Ivnia? Est-ce que Dieu, depuis tous les livres, depuis toutes ses paroles, est-ce que Dieu, il a une fois dit, avant ce que tu viens de dire toi là aujourd'hui, bon, vivez comme vous le sentez et surtout, quand vous avez des commandements, par exemple, je te donne un exemple, hein, aujourd'hui, là, tu vois, par exemple, en France, ils sont en train de revoir, tu vois, la majorité sexuelle des enfants. Bon, ben ça, tu vois. Sabrina, Abdulaziz, tu veux monter? Attends. Est-ce que vous pouvez voter Abdulaziz? De quoi? Sabrina, très bien. Est-ce que Attends, Ivnia, je finis. Attendez, j'entends pas. Oui, Edji, tu as dit quoi? Il y a Oussaz Abdulaziz qui veut monter. Est-ce que tu peux le faire monter? Ah oui, attendez. En fait, Yves, ce que moi je ne comprends pas hein, dans ton discours là, c'est que tu dis que il n'y a pas la loi de Dieu qui dit fais ci, fais ça. Mais si un président, par exemple, ou bien un roi se lève pour donner des lois, il faut exaucer. Et il faut exaucer. Après, tu nous dis que non, que si ça ne te convient pas, tu ne vas pas accepter. Sur quoi tu vas baser pour dire que ça là ne vient pas de bonne manière ou bien de mauvaise Non, non, il a dit, non, mais il n'a pas dit ça, Soumia. Laissez finir, Sabrina, elle a bien compris. Écoute, Soumia, attends. Il a dit pire, il a dit que toutes les lois viennent de Dieu. Ça veut dire que je te donne un exemple. Moi, demain, je deviens président d'un pays, j'interdis le baptême. J'interdis le baptême chrétien, ça vient de Dieu. Il va s'y soumettre. Et après, quand ça serait peut-être, il vient lui demain, il va autoriser le baptême. Ça vient aussi de Dieu. C'est ça, moi, je n'ai pas compris en fait. Sabrina, je t'ai lu un texte. Toi, tu es en train d'interpréter le texte. Le texte dit toute autorité vient. Quand je parle, vous me coupez. Quand je parle, vous m'arrêtez. Vous allez alors comprendre comment. Ça peut donner quelque chose rapidement, une information. Pardon, pardon. Faut pas te fâcher, s'il vous plaît. Partagez et puis tapoter. Ça commence à bugger un peu. Partagez, s'il vous plaît. Yves, nous, là, chez nous, quand on fait le salam, on est obligé de répondre. C'est pour ça que j'avais répondu. Pardon, continue. Je dis ceci, chez nous, on dit. Je vais lui prendre le texte et je lui donne encore notre texte. Obéissez aux autorités selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Soumia? Si demain une autorité vient, il dit que les lois du baptême sont interdites, il est en train d'interdire les principes de mon Seigneur. Je ne vais pas respecter une loi qui va en contre
à mon Seigneur. Cependant, mon Seigneur me dit ceci. Les lois que les autorités des pays établissent pour le bon fonctionnement de leur pays est bien. La loi pour voler, je prends l'exemple à Sabrina qui parlait tout à l'heure. Est-ce que Sabrina peut me donner une seule loi en France qui régit la société française qu'elle trouve mauvais dans le voler, dans le tuer, dans le calomnier son prochain, dans tout ce qu'elle dit là? Elle ne va pas être capable. Parce que Dieu a fait en sorte que ces personnes qui sont sous l'autorité mettent des lois. Et il dit ceci. Quelqu'un qui est un vrai chrétien, il n'a même pas de problème. Parce que ces lois-là, c'est faux et c'est faux. Et c'est faux. C'est Doï. Donc, le président qui a accepté que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ça. Eh, Ivnia, tu es méchant. Ivnia, pourquoi vous êtes méchante comme ça à dire des choses qui ne sont pas vraies? Arrête. Tu as dit les lois de France, là, je ne vais pas te trouver une loi qui n'est pas bonne. Je peux t'en trouver 12. Je peux t'en trouver 12. Le mariage des H, l'adoption de ces personnes-là, d'accord? Comment on appelle ça? Le crime qui est moins puni que l'escroquerie de l'État. Mais tu es malade, Ivnia. Il y en a des centaines de lois que je vais trouver. Tu ne m'as même pas compris, tu vois. Tu ne m'as même pas compris. Je t'ai dit, parmi les lois qui régissent notre société, comme le voler, comme tout ce que tu vas faire d'exaltation. Mais c'est pas que ça. Mais c'est pas que ça, les lois. C'est pas que le voler. Ivnia, c'est pas que le vol, les lois. Qu'est-ce que tu Sabrina, attends, je vais t'amener quelque part pour te prouver. Sabrina, comme il dit que c'est pas une loi là. Attends. Non, il vient pas bon. C'est difficile de parler avec lui parce qu'il comprend pas en fait. Il comprend pas. Il est en train de donner un verset. Il est en train de me donner un verset biblique où la loi, là, tu as vu les autorités dont il parle là, c'est sur la loi de la Torah. Tu comprends? Donc, en fait, il sort le verset de son contexte. Moi, je suis en train de lui dire, aujourd'hui, là, on n'a pas l'autorité israélienne, on n'a pas l'autorité française, on n'a pas l'autorité allemande, on n'a pas l'autorité des Chinois, on n'a pas l'autorité des musulmans. On a un pays, des gens et Ivnia. Et le reste des pays te demandent ton gouvernement. C'est quoi ton gouvernement? C'est quoi ta loi? Tu vas dire mon gouvernement sera fait avec la loi du pays où je vis. Je vais modifier. Tu vois comme il comprend rien. Vous voyez comme il comprend rien en fait. Vous voyez comme il comprend rien. Sabrina, je t'ai amené pour te faire comprendre. Tu vas dans un pays. Ah, ça y est, tu as réussi à prendre Dubaï. Mon prophète est politique. Tu as réussi à prendre l'Arabie Saoudite. Regarde, Ivnia, tu as réussi à prendre l'Arabie Saoudite. D'accord? Avant toi, là, avant que tu arrives, c'était la loi de la charia. Là. Oui. Bon, maintenant, on te dit ton pays, toi, ta loi, là. C'est quoi? Oui. Tu vas faire quoi? Je viens maintenant parce que je suis un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je prends la loi qui est en cours, je lis. Je modifie toutes les lois que je vois que ça ne peut pas aller avec les lois. Pourquoi tu ris? Tu veux que... Je t'ai lu le texte, non, Sabrina? En te basant sur quoi, Ivnia? En te basant sur quoi? On te dit, c'est toi qui vas faire ta loi. Tu vas faire la loi. Non, regarde, Soumia. Tu as dit, je vais prendre, si ça ne va pas, je modifie. Puis, en me basant sur ce texte-ci, en me basant sur ces deux textes-ci, ça c'est... Ivnia, tu peux relire le verset et tu vas nous expliquer exactement ce qui est dit dans le verset. S'il te plaît, dis-nous. C'est pourquoi, je lis, c'est pourquoi qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent auront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que le magistrat soit à redouter. Veux-tu ne craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Biosumia, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Dans les pays du monde où il y a les lois, si tu viens et tu es chrétien. Non, ça dit pas ça, c'est faux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça dit pas ça, c'est faux. Ivnia, il faut arrêter de mentir là. Le livre de Romains s'adresse à qui, Sabrina? Je te pose la question. Le livre de Romains s'adresse à qui? Non, mais Ivnia, l'autorité en vigueur là, c'est quoi? C'est quoi l'autorité en vigueur là? L'autorité en vigueur, ce sont les lois qui sont mises à part les juges et les magistrats. Quels sont ces juges? Sabrina, où tu veux aller? Où tu veux en venir? Je veux savoir, ces juges-là, ils se basent sur quelle autorité? Ils se basent sur les lois qui se sont mises, ici, qui se sont fixées.
Qu'ils ont pris où? Je t'ai déjà répondu. Ils se basent sur des lois qui se sont fixées. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Bien sûr. D'accord, ok. On est d'accord. Donc, eux, là, les juges et les magistrats, on est d'accord que ce sont des lois faites par des hommes. Oui. On est d'accord. Ok. Vas-y, continue ton texte maintenant. Je lis. Ce n'est pas pour une... Je lis d'abord pour que tu comprennes bien. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Merci, stop. Stop. Le magistrat, là, il est serviteur de quel Dieu? Du Dieu Tout-Puissant. D'accord, on est d'accord, hein? Donc, eux, là, tu es en train de parler des non-juifs, hein? Bien sûr, je parle des Romains. Je suis à Rome. Voilà, tu parles des non-juifs. Et eux, c'est eux, leur loi, elle est faite sur la justice de Dieu. Attention, quand je vais te prendre un jugement là de eux, là, faudra dire c'est Dieu, hein. Faudra contredire. Vas-y, Sabrina. Vas-y, continue ton texte, mais il va falloir qu'on contredise. Voilà. Vas-y. Fais le bien, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. D'accord. On est d'accord que là, si on te demande, toi, chrétien, de faire la vengeance, tu dois le faire. Si on me demande... C'est la loi. La loi, on te demande d'accomplir la vengeance. Tu dois le faire. Sabrina, voilà où je te dis que vous mélangez tout. Non, écoute-moi. Attends. Parce qu'en fait, Ivnia, regarde. Moi, je t'ai posé une question. Regarde. Attends, Ivnia, écoute. Moi, je t'ai posé une question. Ma question, elle n'est pas sur une autorité. Je te l'ai déjà dit. Ma question n'est pas sur une autorité en vigueur. Mais comme tu ne comprends pas bien le français, je vais rentrer dans ton délire à toi. Moi, je t'ai dit plusieurs fois. Je te dis, ma question à moi, elle consiste à te demander s'il y a zéro autorité en vigueur et que c'est la loi du christianisme qu'on doit appliquer. Quelles sont ces lois? Quels seraient ces textes de loi? Depuis tout à l'heure, tu veux insister, je vais rédacter, on va rédiger les textes de loi. C'est grave quand même. Tu vois comment c'est de mauvais goût, Sabrina? Tu vois comment c'est de mauvais goût? Vas-y, parle, Ivnia, vas-y. Tu ne comprends même pas la question. C'est ça, mais c'est pas que lui, malheureusement, je crois que c'est problématique, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a un esprit. On va rédiger les lois. En fait, il y a un esprit qui répond, mais qui comprend pas les questions. Parce que il dit Koulibaly, j'ai répondu à Sabrina, que nous, on va rédiger les lois. Écoute-moi, voilà. Il fallait t'en tenir là, Ivnia. Il fallait t'en tenir là. D'accord? Voilà. Donc, si toi, demain, toi, tu as un gouvernement, tu fais ta propre loi. Et elle vient de Dieu. Si moi, demain, là, je prends mon gouvernement, là, et je fais ma propre loi, dans ma loi, je dis, puisque c'est nous, on a le droit. On a le droit. Dans ma loi, je dis que ceux qui sont dans mon pays, là, qui ont signé dans mon pays, là, ils pourront jamais en sortir. S'ils quittent mon pays, ils transgressent la loi. Donc, toi, tu es obligé de te soumettre à ça. On est d'accord, Ivnia? Bien sûr, tu seras obligé de te soumettre, ça ne transgresse pas la loi de Dieu. Tu seras obligé. Tu seras obligé. Non, mais tu seras obligé de rester dans le pays. Tu bouges pas. Oui, je serai obligé parce que ça ne transgresse pas la loi de mon Dieu. Voilà. Mais tu n'as pas le choix. Parce que ton Dieu, il t'a dit que la loi des hommes, là, c'est ça sa loi de ton Dieu. Tu comprends? Oui, Sabrina. La loi des hommes, là, c'est ça sa loi, lui. Donc moi, je non, te dis, ce n'est pas... Regarde, Sabrina, je t'ai expliqué, tu refuses de comprendre. Je te dis, suis bien. Et qu'est-ce que tu dis du verset? Honorer les autorités selon les lois, selon Dieu. Selon le Seigneur. Quand le Seigneur parle de quoi? Quand les hommes, là, dans le pays où tu es, là, quand les hommes, ils ont fait la loi, là, est-ce que c'est la loi de Dieu? Ils ont été inspirés par Dieu pour faire leur loi. Donc c'est la loi de Dieu. Il faut la respecter en tout cas. Il faut que tu respectes. Il faut la respecter, oui. Voilà. Donc moi je te dis, écoute bien, moi je te dis, Ivnia, moi, les habitants de mon pays, là, d'accord, une fois qu'ils ont leur pièce d'identité, ils n'ont plus jamais le droit de quitter ce pays. Jamais. Donc toi, là,
tu dois obligatoirement appliquer cette loi. Bien sûr. Voilà, donc quoi qu'il arrive, tu quittes pas le pays, on est d'accord? Bien sûr. Voilà. Deuxième loi de mon pays. Le baptême est interdit. Très bien. Maintenant, ça touche à quoi? Ça touche aux lois de Dieu. C'est pas mon problème, ça. La loi de Dieu vient contredire la loi de Dieu. Regarde, oh, c'est terrible, c'est terrible. Tu crois que tu es intelligente en disant de telles questions, mais tu sais... Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de te montrer que ce que tu racontes là, c'est pas viable. Voilà, ça n'a même pas de sens. Voilà. Tu comprends, Emilia? C'est pas viable ce que tu racontes. Tu peux pas mêler la loi des hommes et la loi de Dieu. Non, regarde, c'est parce que Sabrina, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous prend un petit texte, on dit la Bible est un livre inspiré de Dieu. Vous dites, ça veut dire que toute la Bible, c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça, c'est Dieu qui a parlé. Non. Faites attention. On dit ceci. Dieu a mis l'autorité pour te faire ton bien. Les lois que l'autorité met, c'est pour ton bien. Je t'ai expliqué de quelle loi il s'agit. Je t'ai expliqué la leçon qui a tiré du texte que tu as refusé. Ça veut dire que si demain la loi dit ceci, hein, il faut commettre l'homosexualité. L'homosexualité est bon. Pour nous... Le life. Ah, excusez. Pour nous les chrétiens, on va l'accepter alors que la loi de notre Seigneur nous dit que c'est pas bien. Mais c'est ce que je dis. Vous appelez de loi du Seigneur, vous êtes sous la grâce. Donc il n'y a plus de loi du Seigneur. C'est la loi du Seigneur qui est ça là. Il dit pour les balayer, la grâce c'est pour ceux qui ont cru, c'est pas pour les perdus. La grâce c'est pour ceux qui croient, pas pour les perdus. Donc faites toujours les distinctions quand vous parlez. Le problème c'est que le problème est venir, c'est que quand vous êtes sous la grâce là, qui est pas pour les perdus là, c'est elle qui est en train de vous perdre. Elle est en train de vous perdre. Ce que tu dis, ce que tu racontes sous ta grâce là. Moi, je suis plus logique et je peux. Moi, je suis plus logique et je peux gérer un pays avec les lois de quelqu'un de perdu là, plutôt que de quelqu'un qui s'est trouvé là. Il s'est trouvé, mais il va perdre tout le monde. Sabrina, la grâce qu'elle a demandé. Attends. Vas-y. Tu es en train de me dire, depuis tout à l'heure, je pose une question. Déjà, tu dévies ma question. Tu n'es pas dans la question, d'accord? Moi, je t'ai pas dit. Moi, je t'ai jamais demandé est-ce qu'il faut respecter ou pas respecter les lois du pays en vigueur. C'est pas ma question. L'autorité en vigueur. Nous-mêmes dans l'islam, d'accord, on a la loi de Dieu, d'accord, et Dieu, il nous demande de respecter les règles du pays à condition, bien évidemment, qu'elles ne soient pas contraires à ses lois à lui. Si c'est le cas, Dieu, il te dit que sa terre, elle est très vaste et que tu peux t'y exiler. D'accord? Toi, tu me dis, nous, dans le christianisme, en vérité, la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. D'accord? Donc, je te dis, ok, la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Ça voudrait dire que la loi du christianisme n'existe pas et que c'est à vous de vous la faire. Il n'y a pas de loi directe de Dieu dans le christianisme, mais c'est à vous de faire la loi et Dieu, là, il va accepter. Il va accepter que vous vous gérez entre vous. Je t'ai dit, ok. Donc, je te dis, moi, par exemple, je suis présidente d'un pays, d'accord? Et je dis que celui qui signe dans mon pays, qui prend la pièce d'identité dans mon pays, il n'aura jamais le droit d'en quitter, quel que soit le motif. Guerre, loi qui lui déplaît, quoi que ce soit. Bon, tu m'as dit que, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de respecter ça. Et à partir du moment où je te dis une loi qui te déplaît, puisque moi, ma loi, c'est la loi de Dieu, c'est toi-même qui l'as dit. Moi, ma loi, quand j'interdis le baptême, c'est la loi de Dieu. C'est toi qui as dit ça. Non, Sabrina, c'est ça qu'elle dit que ça, sincèrement, tu parles pour t'écouter, tu ne parles pas pour écouter. Je n'ai jamais dit ici que ça, c'est la loi de Dieu. Je dis ceci. C'est parce que Dieu veut que ces hommes mettent ces lois-là. Et tu dois respecter ces lois. Maintenant, si une des lois que ces hommes mettent va contre la loi de notre Seigneur, tu ne dois pas l'appliquer parce que tu respectes l'autorité selon les lois de Dieu. Comment tu le sais? Comment tu le sais? La loi du Seigneur, c'est la loi que vous tu le donnez. sais, vu que la loi du Seigneur, c'est vous qui la faites? Non, mais en fait, bon, moi, c'est bon, j'arrête parce que la vérité, Yves, je pense que, je sais pas si c'est un problème de compréhension. Voilà. Tu vois, là maintenant, Sabrina. En fait, il faut que je parle avec des chrétiens qui ont pas suis-moi, Idi Koulibaly. mais un niveau en langue française. Voilà, en langue française juste.
Faut que je parle avec Non, quelqu'un qui Sabrina, comprenne en bien la langue française, je te dis sincèrement, même toi qui es en France, dans la compréhension d'un texte, tu ne pourrais pas débattre avec moi. Compréhension Oui, d'un oui, bien, oui, oui, j'ai vu ça. Parce que Franchement, oui, depuis, tu as raison. Tu as raison. depuis, je La t'ai fait vérité, tu as raison. comprendre que si c'est nous les chrétiens, on va écrire nos lois. Je t'ai fait comprendre ça clair et net depuis. Tu me dis, je te pose maintenant la question. Est-ce que la foi, c'est absence de loi, Sabrina? Je pose maintenant la question à Sabrina. La foi veut-elle dire absence de loi? Dans le christianisme, la foi, là, c'est la grâce. Je Absence de dis, loi. j'ai posé une question. Est-ce que la foi veut dire absence de loi? Dans le christianisme, oui, c'est la grâce et non la loi. Donc, Tu absence- vois, voilà le problème. Je te pose la question. Est-ce que la foi veut dire absence de loi? Tu dis non, le christianisme, ce n'est pas la foi. Oui, Non. oui, Yvnia, Le oui. christianisme, là, Oui. c'est Alors, la C'est grâce l'absence de la loi. et non Oui. la Non. loi. Oui, Sonia, Yvnia. Sonia, c'est la raison pour laquelle on me dit toujours que vous n'avez En pas. quoi tu te mets à... Attends, tu m'as posé une question, j'ai dit oui, non. Ah, Voilà, oui. maintenant je te Tu démontre veux que je tu n'as pas t'explique pourquoi? compris. Parce qu'il faut Attends, avoir je te quelque chose. démontre que tu Attends, n'as non. pas- Il faut avoir quelque chose pour avoir la foi dessus. Eh, monsieur, pardon. Tu as posé une question. Attends, je vais finir pour répondre. Tu as posé une question. Attends, je vais te répondre. Tu as dit, est-ce que la loi est l'absence de la foi? Je dis oui. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien qui a été imposé, tu ne peux pas avoir la foi dessus. C'est parce qu'il y a eu quelque chose, il y a une loi que tu as eu la foi dessus, monsieur. Arrête de nous mamailler depuis là. Ouais. Tonton, c'est parce qu'on a établi Sonia, quelque chose que tu as eu je la te- foi dessus. Non, c'est parce qu'on m'a prêché. Attends. C'est ça qui dit que c'est difficile. Pourquoi? Parce que le discours des chrétiens, des sauvés, le discours de la grâce n'étant pas En fait, c'est posé. difficile. Attends, pour toi, oh, Emilia. j'aime pas. En Oh, fait, c'est ça, Sabrina, c'est oh. difficile. Regarde, même Lorraine, elle est partie. C'est trop difficile pour toi de comprendre un sujet, en fait. Non, Sabrina, ça, le tu m'as problème. posé. Attends. Tu vois, tout à l'heure, moi, été posé la question. Est-ce que la foi, c'est l'absence de loi? Réponds donc. Mais ça Tu veut vois, dire tu quoi vas ta pas- question? Regarde, non, il fallait Regarde, que je récupère voici ma mon téléphone question. pour me délimiter. Ça veut Voilà dire quoi ma ta question question? qui est Explique-moi, simple. ça veut dire quoi? Est-ce que la foi, Il c'est n'y a aucun l'absence de rapport entre loi? les deux, en fait. Il n'y a aucun rapport entre les deux, en fait. Oui, non, je t'ai posé la question. Est-ce que être dans la foi, ce n'est pas avoir de loi? Être dans la foi, c'est ne pas avoir de loi. Non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Parce que c'est pas un Oh, rapport. Seigneur c'est Jésus, pas- tu ne Mais- réponds pas à ma mais question. Mais ça veut rien dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis ceci, Sabrina. dis, ça veut Est-ce rien que... dire. Oh, ça c'est terrible. Oh. Est-ce que la foi Ah bon, exclut la loi? attends, Yvnia, le Mais je fait vais de avoir la croire foi. en je un vais seul avoir Dieu la foi unique en là. quoi, là? Si j'ai pas de parole, je vais Dans avoir ce- la foi en quoi? Mais si, c'est ça, je l'ai fait comprendre. Mais Il je est vais là, il est avoir en train foi de en crier quoi? depuis. Mais c'est Mais ça, Yvnia, Soumia, pardon, il est-ce comprend pas. que le fait de croire en un seul Dieu unique, c'est pas une loi? Bon, je dis ceci. Non. Attends, Non, c'est est-ce pas que une le loi. fait de croire à un seul Dieu unique, c'est pas une loi? Est-ce que de croire à un seul Dieu unique là, c'est pas une loi? Regarde, je repose la question à Sabrina. Et réponds à ma question, ouais, réponds à ma pour moi, question. ce n'est Du pas fait de une croire loi. en un seul Dieu unique là, c'est une C'est loi un bien don. ou pas? C'est pas une loi, mais c'est un don. C'est cette croyance qui t'amène à Là, respecter les lois. attends, Yvnia, pardon, Et voilà, pour c'est l'amour pas. de Dieu, Soumia, laisse tomber. que tu crains. C'est pas une loi en plus, il a dit. Laisse tomber. C'est grave. Subhanallah. C'est grave. C'est incroyable. Sabrina, C'est regarde, je vais incroyable. te... C'est un don, il a dit. C'est un don. Sabrina, toi, tu fuis ma question parce que tu as compris, tu connais mon livre. Je dis Mais ceci. qu'est-ce que tu Est-ce dis? est-ce que laisse je pose donc? Attends. Est-ce que avoir la foi en Jésus-Christ veut dire ne pas faire la loi? De quoi? Est-ce que avoir la foi en Jésus-Christ veut dire ne pas accomplir la loi? Mais non, mais justement, mais c'est ce qu'on te dit. Non, tu me réponds par oui ou par non. Là, je te donne les textes. Mais non. Mais bien sûr que non. Donc, ça veut dire que non, ça veut dire que ça veut dire que la loi et la foi vont de pair, non? Ben, bien sûr. Logique. Alors, et où Tu est vas le avoir débat? foi en toi. Où est le débat? Mais le problème, c'est que tu dis que tu n'en as pas de loi. Non, tu ne me suis pas. Regarde, c'est incroyable. Sabrina, suis-moi bien maintenant en 1 minute. Quand le chrétien te dit, il ne marche pas selon la loi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de loi.
Parce que la loi de Dieu est écrite dans son cœur. Pourquoi? Parce que même l'apôtre qui t'a dit ça te dit. D'accord, ok, ok. Attends, C'est quoi la loi pour le vol? C'est quoi la loi pour le vol? La sentence, vu qu'il y a une loi. Est-ce qu'il y a une loi qui te dit de ne pas voler dans le christianisme? bien sûr, la loi de Dieu qui est dans ton cœur te dit de ne pas voler. Voilà. Bon, maintenant, toi qui as la loi de Dieu qui est dans ton cœur, qui te dit de ne pas voler, qui te dit de ne pas mentir, bon, celui qui a cette loi de Dieu dans son cœur, bon, il a volé, il a menti. C'est quoi la sentence? Très bien. Sa sentence sera la sentence d'un infidèle. Il sera puni avec les lois des infidèles. Si sa loi des infidèles le punit, avec la loi... C'est quoi? Attends. Sabrina, s'il a menti, dans l'église, on va l'amener à se repentir. On va lui faire comprendre que le mensonge ne vient pas de Dieu. Voilà sa sentence. Mais si son mensonge provoque on a dit ça en italien, francese, provoque on appelle ça comment en français? Si son mensonge provoque peut-être ça enfreint aux lois de son prochain, il va subir les lois de la société, c'est tout. Donc là, il revient sous la loi. Non, oh mon Dieu. C'est quoi la loi? C'est Oh, quoi la la loi de la compréhension. société? Ivnia, ce que je te dis, moi, c'est que je te dis là, c'est que ta religion là, ta foi là, ta croyance là, si on la met en vigueur dans un pays, c'est la perdition assurée. Ta foi, j'ai pas dit la Bible, hein. J'ai dit ta foi. Oui, Sabrina, en quoi ça sera la perdition? En vigueur, ça sera la perdition. Parce que celui qui a volé... En quoi ça sera la perdition? Je vais t'expliquer. Parce que celui qui a volé, on ne sait pas ce qu'on lui fait. Celui qui a tué, on ne sait pas ce qu'on lui fait. Celui qui a violé, on ne sait pas ce qu'on lui fait. Pourquoi? Parce que c'est qu'une histoire de pardon. On te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne. Demain, on revole, on reviole, on retue. On se pardonne, tu me pardonnes, on se répand. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas de sentence. Il n'y a pas de sentence. Vous avez une loi. Je venais de te lire. Laisse-moi finir. Les sentences, ça sera à vous les hommes de les faire. Ça sera à vous les hommes de les faire. Et comme l'homme, il est imparfait, il va faire des sentences imparfaites. Voilà, injustes et imparfaites. Il fallait commencer par me dire, Sabrina, dans le christianisme, il n'y a pas de loi pour régir une société. Le christianisme, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est ceci. On peut pas régir une société. Voilà, nous, on peut venir dans une société où il y a déjà des lois et répandre la bonne parole. Dire, faites du bien, soyez gentils, voilà, tout ça. Nous, on peut faire ça. Mais nous, là, tu peux pas nous donner un gouvernement. On aura besoin de la loi des hommes. Alors que la Torah et le Coran, eux, ils peuvent régir des pays. Et le christianisme, lui, ne peut pas régir de pays. Très bien, Sabrina. Voilà, tout simplement, il fallait dire ça. La question, c'était ça. Est-ce que le christianisme peut régir une société? La réponse est non. Mais les hommes chrétiens, eux, peuvent faire des lois, mais pas le christianisme. Sabrina, voici maintenant ce que je te pose. Donc, toi, tu veux me dire que les lois que l'Éternel, que Allah a données à ton prophète, que vous suivez aujourd'hui, c'est parfait, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu vas me dire que c'est parfait ou je me trompe? Oui, bien sûr que c'est parfait. Bien sûr. Très bien. Et pourquoi toi, tu vas refuser quand je vais te dire que les lois que nous, en tant que chrétiens, on va appliquer, sera plus juste parce qu'elles vont venir directement de notre Dieu? Mais parce qu'il n'y en a pas. C'est malheureux que tu n'arrives pas à comprendre. Voilà. Maintenant, je te pose une question. Un homme prend la femme d'un autre homme. D'accord? Oui. Si la loi, si toi, le christianisme, tu régis le pays là, c'est quoi la sentence à cette faute? C'est quoi la sentence à cette faute? Très bien. Si c'est moi qui régis ce pays-là, n'est-ce pas? Non, pas si c'est toi. Oui. Si c'est toi. Si c'est le christianisme. Si c'est le christianisme. Voilà. Très bien. Si c'est le christianisme qui régit la peine à cette faute-là, je vais simplement demander à mon frère, cette femme est une femme vulgaire, cet homme est un homme vulgaire. Éloigne-toi d'eux. C'est tout. Éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a raconté quoi là? Tu vas dire la personne que... Vous voyez, J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as dit quoi?
C'est un frère qui est monté. Attends un peu, Sabrina. Si c'est un frère, je le salue après. Ici, peut-être. Non, réponds à la question d'abord, pardon. Et en finissant, en te basant sur quoi? Tu vas dire qu'elle est pervers, elle est mauvaise. Non, mais moi, je m'en fous qu'elle est pervers, on le sait. Ils sont pervers, on le sait. Alors, c'est ça que je l'ai dit que je dis à mon frère. Je ne vais rien le faire. Attends. Je ne vais rien le faire. Sabrina. Mais ça rien lui faire. Voilà. Là, ça devient. Non, Sabrina. Pourquoi tu ne me poses pas du voleur? Pourquoi tu ne parles pas du voleur? Sabrina, voilà, je ne suis pas d'accord. En quoi il se base pour dire que la femme est pervers et la femme n'est pas bonne pour le monsieur? En quoi tu te bases? Soumia, arrête, Soumia. Elle a raison. Attends, s'il te plaît, Ivnia. Attends, j'essaye de faire comprendre à Soumia. Moi, je m'en fiche. Qu'elle soit pervers, qu'elle soit gentille. Attends, Ivnia. Non, toi, déjà, il faudrait que tu arrives à comprendre la question. Voilà. Moi, je m'en fiche qu'elle soit gentille, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit pervers, qu'elle soit droite. C'est pas ça la question. Moi, c'est un acte et c'est fait. C'est accompli. Voilà. Tu as un mari, là. Il vient. Il va voir le tribunal du christianisme, là. Tu vois, et il porte plainte. Il dit, cet homme-là a eu des rapports avec mon épouse. Voilà, je souhaite réparation. Voilà, quelle est la sentence? Bon, Ivnia, il a dit que je vais dire à cet homme-là qui vient se plaindre, bon, c'est des personnes mauvaises, éloigne-toi-en. Et puis, c'est pas grave, lui, il s'éloigne. Quand il s'éloigne, là, lui-même, il va aller prendre la femme de quelqu'un. Et l'autre personne va venir. Et tout le monde va s'éloigner. Toi, tu t'éloignes, moi, je m'éloigne. Nous nous éloignons. Voilà ce qu'il nous propose dans la société qui serait régie par le christianisme. Éloignons-nous les uns des autres. Voilà. Sabrina, la société régie par le christianisme, est régie par l'esprit des gens. C'est la raison pour laquelle quand tu m'as posé la question sur le christianisme qui régit une société, je t'ai fait noter quelque chose que tu as oublié. Je t'ai dit quand on voit ton prophète, on voit chef militaire, on voit prophète et on voit homme politique. On voit trois choses qu'on ne voit pas dans mon Seigneur. Mon Seigneur, on voit une personne qui est venue afin que la vie de quelqu'un change. Je t'ai fait comprendre ça. Mais comme tu insistais sur si on fait un pays, je t'ai donc dit, si on fait un pays, nous, on n'aura pas de problème. On va s'asseoir entre nous des frères, on va établir des lois. Par l'esprit de notre Seigneur, nous, on va établir des lois. Comme ton prophète a été poussé par Dieu pour établir les lois qu'il établit, nous, par l'esprit de Dieu, nous, on va s'établir des lois. Voilà ce qui t'est répondu. Plus clair que ça, qu'est-ce que tu voulais? La loi que vous allez établir, vous serez sous cette loi. Mais ton Seigneur lui-même, il est venu en chair et en os, là. Ton Seigneur lui-même, il est venu en chair et en os à demander à tout le monde de devenir chrétien, là. Lui-même, il n'a pas établi des lois et toi, après, tu vas venir et tu vas demander à ton Seigneur qui te donne des lois. Mais vous vous rendez compte un peu de ce que vous dites? Ton Seigneur lui-même, lui, il est carrément, nous, notre Seigneur à nous, il n'est jamais venu. Il est resté là où il est. Il s'est jamais déplacé. De là-bas, il a fait des lois. Des lois qui régissent des pays. Bon, vous, il a décidé de venir lui-même. Il est venu en chair et en os. Il est venu à marcher sur la terre, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Il attend que vous régissez un pays, et de là-haut, il va se connecter avec vous en Wi-Fi, et il va te donner des lois. D'accord? Sauf que toi, tu ne penses pas comme l'autre chrétien il ne pense pas comme l'autre chrétien, et c'est comme ça que vous... Il vient à un moment donné, tu vois, quand tu es dans une conversation, je ne vais pas dire de haut niveau, mais où on essaye de faire marcher l'intellect. Il ne faut pas que tu sortes des énormités comme ça. On te demande, le christianisme tel que vous l'avez là, aujourd'hui, là, il a été révélé par Dieu qui est venu lui-même sur la terre, là. Ça, là, ce que vous avez, là, le produit fini, là, est-ce qu'il peut gérer une société? Point barre. Sabine, moi je t'ai répondu. Je peux intervenir un peu, s'il vous plaît. Un catholique assis sur la table, un témoin de Jéhovah assis sur la table, assemblée de Dieu, un réveil assis pour faire une loi. À la fin là, vous êtes sous cette loi, vous revenez encore sous la loi. Ok. C'est ce que vous voulez dire? Le frère, moi j'aimerais te poser une question. Est-ce que dans votre religion... Kona, pardon, est-ce que tu peux résumer, depuis que tu es là, est-ce que tu peux résumer ce que Yves, ton frère, a dit avant de supporter ce qu'il a dit là? Pardon, est-ce que tu peux résumer ce qu'il a dit en 2 ou 1 minute, pardon? En 1 minute, pardon, tu peux résumer ça? Parce que nous, là, ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin, là, jusqu'à présent, là, moi, je ne sais pas pour les autres, je n'ai rien compris. Sincèrement.
Ok, d'accord. Je vais résumer un peu selon ma compréhension. Tu sais, la sœur Sabrina a demandé si le frère Yves dirigeait une société selon l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ. Est-ce que il va respecter les lois qui sont soit dans l'Ancien Testament ou bien il va se faire des lois lui-même pour diriger la société disant que... C'est ça? C'est pas la question. Non, c'est pas la question. J'aime trop les chrétiens, quoi. Voilà. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il n'a rien compris, mais il veut juger. Oui, il voilà. veut le défendre. Mais Soumia, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais c'est ce que tu... Attends, mais laisse-moi y finir d'abord. Tu m'as donné au moins 1 minute. Il a fini. Non, Tu vas voir si c'est ça ou c'est pas ça. Non, Parce que toi, tu lui as demandé, est-ce que la loi de l'évangile auquel on peut prendre pour dresser un pays ou bien diriger un pays, est-ce que ça vient des hommes? Lui, t'a dit oui, ça vient des hommes parce que nous devrons être soumis à la loi des hommes. Les autorités sont établies par Dieu. Tout homme a été créé par Dieu, qu'il soit mauvais ou pas, tu as été créé par Dieu. Donc, Conan, regarde, je vais te reposer la question parce que là, tu es en train de te perdre de plus en plus. Voilà. On a demandé le christianisme tel que vous l'avez aujourd'hui, vous les chrétiens, tel que vous l'avez porté aujourd'hui là. Serait-il en mesure de gérer un pays sous sa base à lui? La base du christianisme. Pas la base des hommes, pas la base de la Torah, pas la base de qui tu veux. Le christianisme, avec le produit fini que tu as aujourd'hui là, concernant ta foi, qui est le christianisme. Je parle même pas de la Bible, je parle de ta compréhension de celle-ci. D'accord? Pourquoi je parle pas de la Bible? Parce que moi, dans ma lecture de la Bible, vous êtes toujours sous la loi. Et vous selon vous, vous n'êtes plus sous la loi. C'est pour ça que je dis, vous là, avec votre grâce là, est-ce que vous êtes capable avec ça de gérer un pays? Pas avec ta loi, toi. Bon, il a dit non. Il a dit, nous, les chrétiens, c'est nous-mêmes qui allons faire la loi. Et elle viendra de Dieu. oui, mais c'est quoi avoir... C'est passé, tu ne m'as pas laissé terminer. Sinon, par exemple, quand ton prophète Mohamed, quand il recevait les révélations de Dieu, c'est passé, comment c'est passé? C'est passé dans son esprit. Tu comprends? Et lui vient transmettre. Donc c'est pareil que l'homme que Dieu va établir. Dieu va l'inspirer des lois selon les commandements. Si c'est un chrétien, s'il est de l'évangile, Dieu va l'inspirer selon les lois de l'évangile, selon les lois de Dieu pour dresser cette loi. Quand il est venu lui-même là. Comment? Et quand il est venu lui-même là, Dieu. Quand Dieu il est venu lui-même là, dans la chair là. Oui. Quand il est venu lui-même qu'il a pris la chair là. Oui. Là il n'a pas fait. Il a attendu de repartir. Ok, Ok, j'ai compris. Non, tu me dis ou bien tu me poses une question? Moi, je te demande, le christianisme, est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Ok, d'accord. Tu sais, je vais... Vous allez avoir d'autres évangiles. Est-ce qu'il y a d'autres évangiles qui arrivent là? Je peux répondre? Conan, est-ce qu'il y a d'autres évangiles qui arrivent? Je peux répondre? Ben oui. Ok, donc je te pose une question, bien sûr. Tu me laisses, je réponds maintenant. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un débat que moi-même souvent je me pose la question, comment vous arrangez pour comprendre la chose? Parce que nous parlons d'une histoire spirituelle. Tu comprends? Et quand on parle de l'évangile, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, ça se passe d'abord en esprit. Et quand cet esprit-là est en toi, toi-même ça te dresse, ça te met sur le droit chemin. En fait, il y a des choses que toi-même tu faisais auparavant, que tu ignorais, sous la loi par exemple. Tu comprends? Sous la loi par exemple, que tu ne vas plus faire. Parce que par exemple, quand tu prends dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la loi, c'est la même chose. Il a dit une femme impudique ou adultère, il faut la lapider, il faut la tuer. Tu comprends? Mais le problème est que ce n'est pas le seul péché. Hein? Si toi aujourd'hui, il y a une femme qui a commis l'adultère, tu t'en vas la lapider pour la tuer, ok, il n'y a pas de problème. Mais toi,
Toi, tu n'as pas commis l'adultère, mais tu t'en vas faire un faux témoignage. Et ce faux témoignage va jusqu'à provoquer un conflit où il y a des morts. Ma soeur, de toi à moi, est-ce que les deux là, c'est pas un péché? Je vous ai dit le problème, je vous ai dit. Hein, le problème, non, c'est une question. Il faut me répondre. En fait, le problème, c'est la question. Le problème, c'est vous savez trop bien répondre. Franchement, vous répondez trop bien. Faut me répondre. Voilà, oui, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Conan. Oh, Seigneur Jésus. Tu sais, quand on parle... Alors, regarde. Oui. Regarde, ces deux hommes, ce sont des pécheurs tous les deux, d'accord? C'est deux hommes, et ce sont tous les deux des pécheurs. Ok? Oui, je t'écoute. Est-ce que Dieu, c'est un pécheur? Bon, Dieu n'est pas un pécheur. Merci. Est-ce que Dieu a donné des lois? Dieu donne des lois à tout le monde. D'accord. Est-ce que ces lois qu'il a données sont parfaites? Les lois, tu sais, ça dépend. Dieu, lui, il a donné ses lois, son esprit, son intelligence à chacun d'entre nous pour être dressé. Et il y a une logique qu'il faut suivre. Tu comprends? C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une histoire spirituelle. C'est pas le fait d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux... C'est pas la question. C'est pas la question. Oui. C'est pas la question. Je te demande, est-ce que la loi de Dieu est parfaite? Oui, bien sûr. Elle est parfaite. D'accord. On est d'accord. Oui. Donc, est-ce que Dieu a révélé le christianisme? Si Cette Dieu a révélé doctrine-là, le christianisme. je dis christianisme, mais entends ta doctrine. Est-ce que Dieu a révélé ça? Ok. Tu sais, d'abord, le christianisme, c'est un mot qui, au fait, on a adopté comme ça parce que c'est quand Christ est venu, le Seigneur Dieu lui-même, le nom qu'il a pris. Écoute-moi. Parce que quand tu dis christianisme, tu as pensé que c'est comme. Mais c'est pour ça que je me suis repris et que j'ai dit ta doctrine. Ta doctrine. Voilà. Et t'as pas. Regarde, ne focalise pas sur le nom, ok, évite le nom. L'idéologie chrétienne là, le salut, voilà. Le temps du salut, montée, descente, sortie, crucifixion, et comment on doit, tout ça là, c'est ce qui veut demander. Est-ce que c'est été révélé, est-ce que c'est divin ou bien c'est humain? Ça a été révélé. Merci. Est-ce que c'est parfait? Tu demandes si c'est parfait. Comme j'ai demandé pour la loi. Est-ce que c'est parfait? Vu que c'est révélé par Dieu, est-ce que c'est parfait? C'est révélé par Dieu, oui, bien sûr, c'est parfait. C'est parfait, on est d'accord. Est-ce que dans la perfection, il peut y avoir des failles? Dans la perfection? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des failles dans la perfection? Qui crée des failles? Non, j'ai pas demandé est-ce que quelqu'un peut créer des failles dans la perfection. J'ai dit dans la révélation là, dans la révélation. Oui. Tu m'as dit cette révélation là, elle est parfaite. Oui. Dans sa descente avec sa perfection, est-ce qu'elle peut elle-même contenir des failles? Non. Merci. On est d'accord. Donc, si elle ne contient aucune faille et qu'elle est parfaite, elle doit pouvoir régir les hommes sur la terre. On est d'accord? Puisqu'il n'y a pas de manquement. Voilà. Maintenant, je te pose la question, comme j'ai posé à ton frère. Oui. Est-ce que cette doctrine révélée à la perfection peut gérer un pays? Tu as dit oui. Maintenant, je te pose la première question. Maintenant, on va la mettre à l'épreuve. Je te pose la première question. Selon cette révélation parfaite, sans faille, qui va régir un pays, si quelqu'un commet l'adultère, c'est-à-dire si quelqu'un prend la femme d'un autre et qui vient se plaindre à cette doctrine-là, quelle est la sentence selon cette doctrine parfaite? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est une très belle question. D'abord, pour celui qui a compris, qui a bien compris la doctrine, pour celui qui a reçu le Saint-Esprit, qu'on l'appelle chrétien, va jamais commettre ce péché.
C'est quoi, mon réseau est coupé? Attends, monsieur, ne faites pas semblant de ne pas comprendre la question de ma sœur. Soumia, laisse-le, s'il te plaît, laisse-le. Il a très bien compris, Soumia. Laisse-le, il a très très bien compris. Vas-y, on t'écoute. J'ai répondu, tu n'as pas compris. J'ai dit, celui qui a compris le christianisme. Quand on parle du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je suis les autres pour aller à l'église. Quand on dit je suis chrétien, ça ne veut pas dire que je suis les autres pour aller faire truc. Non. Sinon, si on veut tenir compte de ça, là, les djihadistes qui sont en train de tuer les gens au Mali, au Burkina, là, qu'est-ce que tu dis de cela? Je te dis, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui est appelé vrai chrétien, il ne peut jamais commettre l'adultère. D'accord. Mais celui qui est le vrai chrétien, là, et qui le commet quand même. C'est qui n'est pas vrai chrétien. C'est qui n'est pas chrétien. Attends, Conan. Est-ce que Jésus a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repentit plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance? Bien sûr. Donc, il y a ceux-là qui ne sont pas encore devenus chrétiens. C'est de ça qu'on parle. Attends. Oui. Donc, on est d'accord que dans les chrétiens, il peut y avoir des pécheurs. Ce n'est pas des chrétiens. C'est ceux qui ne sont pas encore chrétiens là. Quand on dit chrétien, c'est quoi? Quand on dit chrétien, ça c'est quand tu as reçu la parole, quand tu as reçu l'évangile, quand tu t'es fait baptiser, quand tu as cru, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, là tu deviens chrétien. D'accord. Est-ce que Pierre était chrétien? Qui? Pierre. Est-ce qu'il était chrétien? Pierre était chrétien. Il était bien chrétien? C'était un bon chrétien? C'était un disciple de Jésus. D'accord, ok. Donc comment ça se fait que Jésus, quand il a demandé à ce que Jésus ne meure pas, Jésus il lui a dit « Arrière de moi Satan, toi qui commets l'iniquité » ou un truc comme ça là. Ok. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Non, je veux pas que tu rentres dans le détail. Je veux juste que tu me dises est-ce qu'il a péché là. Il n'a pas péché. Qu'est-ce que tu appelles péché? Est-ce qu'il t'a dit il a péché? Il t'a pas dit il a péché. Il dit arrière de moi Satan. Parce que la parole qu'il dit, ça ne vient pas de Dieu. Parce que il faut que la prophétie s'accomplisse. C'est pourquoi il a dit arrière de moi Satan. Mais c'est où, dans quelle Bible il t'a dit il a péché? Conan, il est chrétien accompli. Tu viens de dire que le chrétien accompli, lui, ce qu'il va faire, ça vient de Dieu. Pierre, lui, il est chrétien accompli. Pourquoi ça ne vient pas de Dieu? C'est ça que je t'ai dit. D'abord, écoute d'abord. D'abord, avant que Pierre ne dise ça, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu comprends? Si tu as bien lu ta Bible, avant qu'il ne dise ça, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais il suivait Jésus. Tu as gagné, Conan. Là, franchement, tu as gagné comment? Il faut bien méditer la Bible. Non, tu as gagné. Est-ce que c'est faux? La vérité, tu as gagné. Non, tu as gagné. Bravo. Tu as gagné, on t'a dit. Tu as gagné. Ne cherche pas plus loin, tu as gagné. Bravo. Convertissez-vous, hein, le Saint-Esprit est doux. Hein. Le Seigneur Jésus est doux, hein, les sœurs. Sans savoir même, regarde, frère, sans savoir si tu as bien compris, l'évangile de Jésus là, mon frère, il n'y a pas plus doux que ça. C'est bon, sans savoir même, wallahi, que tu as contredit tout ce que Yves a dit ici. Sans savoir. Je ne sais pas si les autres ont compris. Je ne sais pas si les autres ont compris, mais tout ce que Yves avait dit là, tu as mis ça dans l'eau comme ça. Mais va vérifier dans la Bible, tu vas voir tout ce que j'ai dit. Si c'est faux, ou bien tu prends un bon chrétien, tu le mets là, tu vas voir. Attends, Conan, comme tu cherches, comme tu me parles de Saint-Esprit là, on va aller encore plus loin. Soumia, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre acte 23 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5? On va voir là un bon chrétien, avec le Saint-Esprit, hein, avec le Saint-Esprit, hein, regarde, hein, un bon chrétien. Hein. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas quoi? Pas comprendre, hein. Tu sais pas quoi? Je sais pas pourquoi vous êtes. Toi, tu parles des lois. Aujourd'hui, les gens sont en train d'abolir votre loi là dans les pays. Est-ce que la charia là, on applique encore? Presque partout, on n'applique plus. Eh, monsieur, calmez-vous. Pourquoi vous êtes acte 21 combien? Acte 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset
Je te dirai stop. Vas-y. Ah, moi, j'ai pas de deuxième portable ici. Hein. Je ne peux pas lire. Hein. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que quand tu voulais que j'aille chercher ça et venir afficher, en fait? Sabrina, tu te demandes quoi? Hein? Est-ce que tu peux lire acte 23 à partir du verset 1? Oui, oui. Acte, je mets 23. Allons-y au 24. Ah. Voilà, je lis. Paul, les regards fixés sur le Sahédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias donna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Oh, quel beau verset. Ceux qui étaient près de lui disent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadduciens et d'autres des pharisiens, s'écria dans le Sahédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance. C'est bon, après, c'est plus. Ça rejoint plus ma question. Conan. Oui. Est-ce que Paul, avec le Saint-Esprit, là, oui. Est-ce que Paul a commis un péché, là? Ils ont dit quoi, là? Excusez-moi. Parce que j'ai pas... S'il vous plaît, vous pouvez relire ça? Suis. S'il te plaît, Yves, est-ce que tu peux te muter, Yves? Est-ce que tu peux te Non, je veux lire. Tu as dit qu'il n'a pas compris. Allez, relis. Que je lise. Vas-y, relis. Alors Paul lui dit: Dieu te... Non, je lis. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui... Oui, je suis où? Ceux qui étaient près de lui disent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Merci, c'est bon. Conan, est-ce que Oui. Paul, avec le Saint-Esprit, a transgressé la loi en insultant le souverain sacrificateur? Non, mais là, tu parles de la loi. Parce que d'abord, le problème... Attends. Je te réponds. Attends, Conan. Est-ce que Paul a transgressé la loi, entre parenthèses, a péché en insultant le souverain sacrificateur? Quelle loi d'abord? C'est la question qu'il faut te poser. Quelle loi? Parce que la loi, Paul n'a pas... C'est Paul qui l'a dit. C'est Paul qui l'a dit. Il est écrit, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Oh, voilà. Voilà. Mais quand toi-même tu prends... Oui. Hein? Est-ce qu'il a transgressé ça? Pardon, Conan, pardon. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre seulement à la question au lieu de poser encore de poser des questions et de chercher des situations? Mais pour répondre, il faut que je... Attends, pour répondre, il faut que je parle. Est-ce que Paul a transgressé la loi? Oui, il a transgressé. Non, il n'a pas transgressé. Il faut que je réponde. Vas-y, mais il ne faut pas répondre. Tu vois, tu cries. Voilà, bon, donc tu me laisses, je réponds. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a dit ça. Est-ce qu'il avait... Est-ce que jusqu'à la fin du monde? Non, attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dieu te maudit. Il n'a pas dit... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le problème. Mais c'est pas ça la question. Voilà le problème. Tu veux que je dise quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le problème. Est-ce qu'il a transgressé? Oui ou non? C'est bon. Il n'a pas transgressé de loi. Voilà, c'est simple. Sabrina, vas-y. D'accord, donc il n'a pas transgressé la loi, alors que lui-même il dit qu'il l'a fait et qu'il ne fallait pas le faire parce que c'est écrit, tu ne parleras pas mal au chef. Ça veut dire que Paul, il dit que c'est écrit là, qu'il ne doit pas parler mal au chef. Oui, je t'écoute bien.
Donc, Oui. Paul, il a parlé mal. Paul a parlé mal au chef de la loi. Avec le Saint-Esprit, hein. Oui. Attention, Oui. avec Oui. le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit Oui. dans Acte 9, hein. Voilà. Oui. Avec le Saint-Esprit, là, Oui. il a transgressé la loi, d'accord? Parce que Ça, dans c'est la quel- loi, il est écrit... Toi, tu parles de quelle loi? Toi, tu parles de la loi de Moïse. Tu comprends? Mais Donc, attends, Conan, Attends, Conan, il est c'est seul, qui- il est attends. seul, il est seul devant Attends, son chef. Conan. Il est seul, Attends, il est seul Attends. devant un chef. Et ce chef, il a des gardes. Et ce chef ordonne qu'on le gifle. Mais lui, comme il n'a pas la force, comme il n'a pas la capacité de se défendre, mais plus que c'est Dieu qui a la force suprême de tout, c'est pourquoi il a dit Dieu te maudisse. Tu comprends? Maintenant, là où tu es en train de dire non, que avec le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Il faut savoir d'abord qu'il y a la chair de l'homme qui agit et il y a le Saint-Esprit qui agit. Tu comprends? C'est Donc, pourquoi avec le il est Saint-Esprit, bon d'être est-ce qu'on peut chrétien. pécher? Écoute-moi bien. Conan, avec le Saint-Esprit, Je vais lire ce passage pour toi. Non. Écoute-moi, je vais... Tu vas arrêter de me balader à droite, à gauche. Tout à l'heure, tu as dit, avec le Saint-Esprit, un chrétien qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas pécher. D'accord? C'est toi qui as dit ça. C'est ce C'est pas qu'il moi, a dit. c'est toi. C'est ce Voilà, qu'il a c'est toi dit. qui as dit ça. Donc, Paul, là, il a le Saint-Esprit. Peu importe pourquoi. Moi, je te demande pas pourquoi il a péché. Je te demande C'est- est-ce qu'il a péché. La C'est question, écrit- c'est est-ce qu'il a péché. C'est écrit où qu'il a péché? Dis-moi. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Lui, Il t'a dit vient il a d'insulter- péché. Oui, il a insulté le souverain, le chef là. Et il a dit, excuse-moi frère, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal au chef de la loi. Et lui, il a parlé mal au chef de la loi. Est-ce qu'il a péché? Mais où est écrit il a péché? Il faut me montrer où, Ouais, c'est bon, où c'est il bon. s'est dit c'est un Oustaz. péché. Frère, attends, ça peut... Il vient, Attends, n'ose pas juger ça, comment dire, supporter ça là. Arrête de nous balader. Voilà, c'est bon, pas- maintenant. Arrête de vous parler. C'est bon maintenant. Oh, regardez, Attends, soyons francs, soyons sincères, soyons francs. Vous comprenez? Monsieur, Attends, mais écoute-moi parler aussi, ma soeur. Tu viens de parler, non? Tu sais pas qui a fermé ton micro tout de suite. Écoute-moi. La Bible, c'est pas comme le Coran où ils ont écrit des choses et puis toi, tu es là, tu peux pas respecter et puis truc. C'est Non, pas la ça Bible, c'est notre pas comme ça. question. Écoute-moi, je vais C'est pas ça lire ce notre passage question. pour toi. Faut prendre 1 Jean 3, pas ça verset notre 6. Tu question. vas, écoute bien. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qui est né de l'esprit? C'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui peut pas pécher. C'est Jésus seul qui peut pas faire tout. Mais quand une fois tu te fais baptiser, Arrête-toi là, arrête-toi là. quand tu renais, Arrête-toi là. tu me laisses Kona. Non, Tu me laisses éternuer. mais là, c'est trop. Kona, Non, mais là, arrête-toi c'est là, trop. arrête-toi Là, là. c'est Grand-sœur Sabrina, les gens là, ils se foutent de nous. Hein. C'est toi-même qui nous as dit que Exactement. quelqu'un qui a le Avec Saint-Esprit le Saint-Esprit, il ne peut peut pas pas pécher. Et là, Mais tu dis laisse-moi Jésus terminer. même. Tu veux comprendre, mais tu veux pas comprendre. Arrête de te foutre des gens. Tu veux comprendre, mais tu veux pas comprendre. Laissez-moi terminer quand même. Je lis, il faut prendre. 1 Jean 3, 6. On dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, d'abord, il faut d'abord savoir que nous, les êtres humains qui sommes ici, là, nous sommes nés de la chair. Tu comprends? Et une fois, il y a la chair, l'esprit impur, ou bien la colère se manifeste, c'est là maintenant, il faut d'abord prier maintenant pour que l'Esprit Saint va te délivrer. Tu comprends? Donc, une fois que tu te fais baptiser, tout ça là, tu vas confesser tes péchés, tes anciens péchés. Maintenant, tu seras revêtu du Saint-Esprit. Maintenant, une fois que tu es revêtu du Saint-Esprit, maintenant, tu vas commencer à marcher comme le Saint-Esprit. Tu comprends? C'est comme ça il faut faire. C'est pas parce que non. Il aurait dû se faire baptiser comme ça, il aurait pas péché. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça marche. Vous aussi là, vous n'avez pas baptisé. Sinon, ce que tu es en train de dire là, si c'était avant, si dans un homme là, on doit couper sa tête. Bon, Conan. Tu comprends? On doit le tuer. Mais pourquoi ils l'ont pas tué? Oui, on a tout compris. Pourquoi ils l'ont pas tué? T'inquiète pas, on a tout compris.
Toi, tu peux t'élever pour aller insulter ton président. Toi, tu es en train de parler là. Est-ce que tu peux aller t'élever pour aller insulter ton président? Ils vont te tuer. Mais pourquoi ils ne l'ont pas tué? C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas un péché. Parce que c'est lui qui a ordonné qu'on le frappe. Et pourquoi on le frappe? Parce qu'il est en train de leur prêcher l'évangile. Tu comprends? Lui, il n'a pas insulté. Hein. Il dit l'Éternel te maudit. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Nous, en France, le président... C'est quoi ça? N'importe quoi. En France, le président, il s'était jeté. La personne n'est pas morte. Sabrina, tu as pris le péché au premier degré. Tu sais que chez nous, personne ne peut dire qu'on ne pêche pas. Mais il peut se... Non, Yvina, je ne suis pas d'accord. Yvina, je ne suis pas d'accord. Yvina, je ne suis pas d'accord. Non, Yvina, pardon, s'il te plaît, arrête de te foutre des gens. Ton frère, là, il a dit que un bon chrétien, il a dit, un chrétien, même celui qui est un chrétien ne peut pas pécher, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas mis une exception dedans. Donc, faut pas venir faut préciser la question qu'elle a posée. Elle parle de l'adultère. C'est de l'adultère que je l'ai envoyé là-bas. Sinon, Elle a posé, sinon, pourquoi on parle de la repentance chaque jour? Attends, elle a parlé de l'adultère. Oui, elle t'a demandé les gens et deux personnes qui ont qui ont fait l'adultère là, quelle est leur sentence? Qu'est-ce que tu l'as répondu? Tu l'as répondu quoi par rapport à sa question? Je lui ai dit ce péché-là, un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas faire ce péché. Et le chrétien du le chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas pécher. Parce que tu me laisses terminer. Parce que c'est pas le seul péché. Quand tu prends, faut prendre mon exemple. Moi, j'aime pas les mensonges. Faut prendre mon exemple. J'ai dit parce que tu penses que celui qui a commis l'adultère et puis celui qui est parti. Ya Allah. Alhamdulillah. Chrétien, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Et le vieux monsieur qui est en haut, en jaune là, au lieu de dire, mon frère, ce que tu dis là, c'est pas bien, il est là, il le supporte. En jaune, c'est la parterre, c'est pas moi, c'est la parterre. Tu dis quoi? Oh, j'ai dit qu'en jaune, c'est la parterre. En jaune, c'est la parterre. C'est pas moi. Non, en jaune, non, c'est en jaune. Le monsieur en jaune là. Voilà, il vient, voilà, ce que tu fais là, c'est pas bien. Le monsieur, il est venu nous dire, parce qu'on lui a posé la question par rapport à deux personnes qui ont fait ce qui n'est pas bon. Il dit que un bon chrétien ne fait pas ça, On va donner un verset de Paul. Il dit que non, que il n'y a aucun homme qui peut pécher. Oh, il a dit le contraire là-bas. C'est quoi? Vous voulez qu'on accepte quoi au final? Regarde. Lorsqu'il parle, il se dit que vous connaissez déjà. Lorsqu'il parle... Voilà. Enfin, Evnia, t'as vu, regarde ce qu'il a fait là, ton frère, enfin, ce que toi et ton frère, vous avez fait là, c'est très très grave. Parce que tu sais que Sabrina, le test qu'elle a donné, où Paul, il dit oui, voilà, enfin, il a traité le sacrificateur de mur blanc. Et il dit oui, je savais pas et tout. Parce que dans la loi, il est écrit, tu sais de quelle loi il parle? Tu vas dans Exode 21, à partir de Exode 21, tu vas jusqu'à Exode 21, Exode 22, et dans Exode 22, 28, et bah en fait, il te cite ça là, il te cite Exode 22, 28, il te cite une loi que Dieu a directement donnée à Moïse. C'est ça qui est grave avec vous, c'est que tu as vu Paul, il te dit, ah, j'ai le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit là, t'as vu, il t'a donné une loi de l'Éternel. Et t'as donné une loi de l'Éternel. Ah, je ne savais pas que, parce qu'il est écrit, tu ne maudirais pas, en gros là-bas il est écrit, tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. Tu vois? Ali, raison pour laquelle j'ai demandé à Sabrina, est-ce que être dans la foi veut dire ne plus obéir à la loi? C'est ce que j'ai posé comme question à Sabrina, pour lui dire que c'est la mauvaise compréhension que vous amenez toujours. Le même Paul ne dit-il pas que les adultères, les fornicateurs, les menteurs, les voleurs, ils n'hériteront pas les royaumes des cieux? Est-ce que ce ne sont pas les actes qui sont décrits dans la loi? C'est la mauvaise compréhension qui fait en sorte que vous dites que les chrétiens ont dit ils ne sont plus dans la loi. Non, le chrétien te dit il n'utilise plus la loi comme pédagogue. Parce que l'esprit qui est en lui le permet d'honorer cette loi-là parfaitement.
Ce n'est pas parce qu'on écrit que je ne vole pas que je ne vole pas. C'est parce que l'esprit qui est à moi me dit que je ne dois pas voler. Je n'ai pas besoin que ce soit écrit pour que je ne le fais pas. Parce que je marche dans un état de pureté. C'est ce que nous on dit. Encore un autre mensonge. Non, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit toujours. Donc, on n'a pas refusé la loi. C'est la raison pour laquelle il a cité la loi. On dit la même chose tous les jours, vous refusez. Quel chrétien a déjà dit que en Jésus-Christ, on obéit à la loi? Il vient. Aujourd'hui, là, mon esprit me demande d'aller cambrioler une banque. Tu dis quoi? Va donc cambrioler. Va donc, si c'est bien, va cambrioler. On arrête quand vous êtes en prison. Oui, bonjour. Oui, vous savez, excusez-moi. Tu n'es pas normal, voilà, tu n'es... Bonjour, Kanga. Oui. Bonjour, docteur. J'espère que toi, tu vas être honnête puisque il finit, parce que lui, là, ça ne vaut même pas la peine. Vous savez, nous, là, notre Seigneur Jésus, il a toujours dit, je ne suis pas venu pour le monde. Ça veut dire que son royaume, là, n'est pas le royaume du monde. Lui, il ne vient pas pour établir des lois pour que les hommes qui vont le suivre habitent le monde et que son royaume vienne sur ce monde. Et voilà. Lui, il a dit, regardez dans Jean 19, à partir du verset 10. Quand Pilate lui a dit, est-ce à moi que tu parles? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui a répondu, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Il lui a même demandé, tu es le roi des Juifs? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Du coup, le but du christianisme, là, le but de suivre Jésus, là, ce n'est pas pour gagner le monde, c'est pour gagner le royaume des cieux. Mais les lois qui sont dans ce monde-là, qui existent, nous devons les respecter pour ne pas tomber sur le joug des jugements. C'est pour cela que nous devons respecter les 10 commandements. En respectant les 10 commandements, tu es sûr que tu ne peux pas tomber sous le joug de la loi. Donc, un chrétien doit être un exemple par son comportement. La loi existe, mais l'exemple du chrétien doit être son comportement en fait. Il respecte la loi de Moïse et ça l'exempte et ça le met à l'abri de toute transgression. Voilà comment le chrétien doit vivre. En marchant comme Jésus, Jésus n'a pas péché. On dit il n'a pas péché et c'est écrit. Du coup, celui qui fait comme Jésus, celui qui s'identifie à Jésus, lui aussi passera par les mailles de tout ce qui est loi dans le monde. Aucun péché ne lui sera attribué. Partout où on t'emmènera, tu t'en sortiras indemne. C'est pour cela qu'on dit que le Saint-Esprit vient pour nous faire de nous des hommes nouveaux. Regardez un peu à la fin, à l'Apocalypse. On te dit, on se promène dans la cité, dans la ville, on n'a pas vu un hôpital parce que l'esprit, l'arbre de vie est là. On n'a pas vu ceci parce que le Christ lui-même est là, ainsi de suite, c'est nous. C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Mais celui qui fait une loi, en disant lui, il fait une loi religieuse, il doit l'appliquer dans sa communauté. Et puis il y a une loi dans le monde qui existe, il y aura toujours des conflits. Vous voyez par exemple, les guerres sont issues de ces lois. On a ce qu'il faut respecter parce que nous sommes religieux, et puis on a ce que le monde a appliqué. Nous vivons ensemble. Du coup, quand on dit faites ceci, vous dites non, notre Dieu nous ordonne de ne pas le faire. Bon, du coup, là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des conflits, vous devenez rebelle, vous prenez des armes pour imposer votre charia, pour imposer votre loi au monde. Et ça devient des guerres. Donc, Dieu... Je pense que c'est bon, tu as trop parlé parce que là, tu es en train de dire n'importe quoi. Hey, Ali, pourquoi tu es comme ça? Laisse-le. Tu es en train de parler n'importe quoi. Sabrina, est-ce que tu es là? Non, Kanga, c'est bon, tu as dit ce que tu avais à dire. Oui, je suis là. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ouais, je sais. Jusqu'aujourd'hui, la loi a toujours existé, personne n'a pointé une arme sur toi. Tu es en train de dire n'importe quoi. Oui. C'est comme ça que vous faites passer les gens pour les méchants. Sabrina. Ali, vous voyez, il y a 3 chrétiens qui nous donnent 3 différentes explications.
Je ne sais pas si c'est la même chose que vous avez compris. Ce que Yves a dit, ce que l'autre là, il a dit, c'est différent de ce que lui, il vient de dire. Parce que Yves a dit que eux, ils ne sont plus sur la loi. Mais lui, il vient de dire que la loi continue. Yves nous a dit qu'il n'y a pas une sentence pour punir qui que ce soit. Mais lui, il dit qu'il y a des sentences qui vont punir des gens. Donc, à un moment donné là, il faut doser un peu les chrétiens, s'il vous plaît, parce qu'on ne comprend plus. Sabrina, en fait, Kanga, il vient de nous dire que un chrétien doit marcher selon Jésus parce qu'il est écrit que Jésus n'a pas péché. Donc, si tu suis Jésus, c'est que tu ne dois pas pécher. Maintenant, moi, je te laisse reposer la même question que tu lui avais posée tout à l'heure. On va voir comment elle va raisonner. En fait, c'est ce que je vous dis. Vous voulez qu'on aille dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai non. Patiente, Sabrina, elle a une question pour toi. Je vous suis depuis un moment. Les 10 commandements, là, les 10 commandements que moi je connais, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère et tout ça, si tu les as respectés, à quel moment est-ce qu'une loi dans un pays va t'atteindre? Au cas où tu es tombé dedans, hein, parce que Satan, il est là, il travaille. Bien sûr. Hein, toi-même, tu sais. Au cas où tu tombes dedans, quelle est la loi qui doit te juger? Quand nous, dans notre loi, dans notre écriture, c'est dit de respecter vos autorités. Oui, si on respecte. Tu fais des efforts pour respecter, mais tu tombes dedans. Que tu vas être maintenant sous le joug de la loi qui régit ton pays. Supposons que ce pays-là... Oui, c'est normal, parce que du coup, regarde, le Seigneur Jésus est là. Il a vu, on l'a livré aux Romains. Quelle loi ils étaient en train d'appliquer? Les Romains devaient appliquer, le condamner, le crucifier, ainsi de suite. C'est cette loi. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller dans ton sens. Imagine, par exemple, hein, un pasteur, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un pasteur qui vit dans un pays où on applique la charia. D'accord? Il commet, supposons qu'il commet l'adultère. Hein? Maintenant, ce pasteur-là, on va le juger selon quelle loi? La loi du pays. Ça veut dire on va le chiffrer. Mieux. Imagine le président pasteur, là, c'est Gédéon. On fait quoi, là? Bien sûr. Ils vont le chicoter, ils vont le condamner. Si on tue, on le tuera. Mais non, si c'est lui qui fait la loi. Maintenant, si c'est lui qui fait la loi, je crois qu'il va faire en sorte que cette loi-là, peut-être il va la modifier pour ne pas qu'elle soit appliquée soit pour tuer, parce que ne tuera pas est une loi de Dieu. Alors, il va peut-être mettre la prison et non la mort, peut-être. C'est-à-dire, il faut rendre les choses conformes à la loi divine. Si tu ne tueras pas quelque part dans la Bible, et puis après tu t'en vas mettre une loi où on dit quand quelqu'un commet l'adultère, il faut le tuer, mais tu vas à l'encontre de ta loi, tu vas à l'encontre de ton Seigneur. Tu peux condamner la personne, il vit, mais il n'est pas tué, c'est tout. Mais pourtant, il est en train de payer, parce que c'est une autorité qui est là. C'est tout. Il ne faudrait pas dire que le violeur, comme on est avec Dieu, et puis on dit donc on relâche le violeur. Non, on peut l'emprisonner, mais on garde sa vie. Il est en vie. C'est comme ça. Le but du christianisme, c'est de respecter les lois, de ne pas arracher, de ne pas prendre de vie. Ça, c'est le christianisme. Pardonner et pardonner et pardonner. Mais le pardon n'exclut pas les condamnations ou bien, comment on appelle ça, de suivre les commandements de Dieu. D'accord. Kanga, si aujourd'hui, là, j'entre chez toi, j'amène un couteau, je suis en train de te tuer. Et toi, là, tu as l'opportunité de me tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Sachant que si je te tue, si je te tue pas, tu me tues. Si tu me laisses, je te tue. Tu fais quoi? Si tu me laisses, si je te laisse, tu me tues. Mais moi, je me défends. J'ai le choix. Je fuis. Donc, tu vas me tuer. Non, je peux fuir. Je ne suis pas obligé de te tuer. Je peux fuir. J'entre chez toi. J'entre chez toi pour te faire du mal et toi, tu vas fuir, c'est ça? Oui, c'est une option. Je peux fuir. Parce que le but n'est pas forcément de tendre l'épée contre l'épée, mais de pouvoir sauver ma vie. Et au cas où tu fuis, je vais massacrer ta femme et tous tes enfants. C'est ce que je dis. Est-ce que à ce moment-là, tu vas fuir aussi? Quand je dis fuir, c'est dire si j'ai la possibilité de me sauver de cette maison avec tout ce que je peux prendre, je vais le faire pour éviter que tu me tues. Quand je débarque à l'improviste, tu n'as même pas le temps de réfléchir à ça. Ta femme est là, tes enfants sont là, tous tes biens sont là.
Toi-même, Oui. tu n'as même pas le temps de réfléchir à tout ça. Tu vas essayer ça. d'abord de te sauver. D'accord? Exactement. Maintenant, voilà, maintenant, comment tu vas faire d'abord pour réagir? Sachant que si tu me tues pas, je te tue. Je tue ta femme et tout ce qui est autour. Oui, c'est ce Tu que vas j'ai faire dit quoi à ce là. moment-là? C'est ce que je dis, moi, d'abord, si je ne peux pas m'enfuir et que je te vois menaçant et que je sais que tu vas me tuer et que j'ai la possibilité de te donner un coup pour que tu t'écroules ou que tu perdes la vie, ça, je ne vais même pas calculer, mais je te donnerai le coup. Seulement que je D'accord. sais que... Ok. Tu me donnes Oui, tu me donnes le coup, je suis mort. Hein? Si tu me donnes le oui, coup, je meurs. Maintenant, est-ce j'ai que tu m'as péché. tué? Oui, je t'ai tué. Est-ce que tu as transgressé la loi? Bien sûr que j'ai transgressé la loi. Maintenant, quelle est la loi qui va te juger? Justement, c'est ce que j'ai dit là. Celui qui tue, il est dans un état. Maintenant que je suis dans l'état, il faut voir, c'est un état chrétien, c'est un état Hum, musulman, c'est un état hum, laïque. Maintenant que hum. j'ai tué, je suis maintenant sous le coup de la loi de l'état. Bon, je vais D'accord. dire que le Maintenant, Seigneur, supposons, j'ai péché parce que j'ai tué. Je suis devant mon Seigneur. Mais l'état maintenant, qui existe, supposons que tu vis avec un État qui est régi par la loi du christianisme. du Comment christianisme, on va me juger? c'est ça. Là, justement, je pense qu'il y a un collège d'érudits chrétiens qui vont établir des lois au cas où il y a la légitime. Mais je sais que je vais faire la prison. Je Mais ils sais vont que se je vais... baser sur quelle loi? Ils vont se baser, regarde, ils vont se baser sur quelle loi pour me Non, juger, pour te ils peuvent juger? se baser sur la loi de Moïse. Par exemple, la loi Ah, qui dit que si tu tues, ça c'est la loi du talion. Mais moi, je pense que le chrétien ne va pas dire si tu tues, on doit te tuer. Il va te dire non, peut-être c'est qu'on pas va ce que j'ai t'emprisonner. demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Ils vont se baser sur quelle loi pour te juger? Mais bien sûr il y aura déjà une loi. La loi que j'ai dit, la loi de Moïse qui existe, la loi, tu D'accord. ne tueras point. Ok, ils vont se baser sur la loi de Moïse. Bien Maintenant, sûr. selon la loi de Moïse, est-ce qu'ils vont t'emprisonner? C'est ce que j'ai dit, nous, chrétiens. Non, La loi ils vont se baser. Non, le problème c'est que quand tu dis nous chrétiens, c'est que quand tu dis nous chrétiens, tu es en train de modifier la loi de Moïse. Non, je ne le modifie pas parce que nous, on Non, copie le... alors soit tu ne seras pas jugé parce qu'il n'y a pas de loi pour le christianisme, soit vous appliquez la loi de Moïse, mais vous n'allez pas retrancher. Bien sûr, je vais dire quoi? Est-ce qu'en Israël, actuellement, qui applique la loi, quand quelqu'un tue, on le tue? Je ne Il n'y a sais pas de pas. prison en Israël. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils appliquent la loi de Moïse? Parce que s'ils doivent appliquer la loi de Moïse, ils doivent tuer la personne qui a tué. Bien sûr, Maintenant, c'est ce que s'ils j'ai n'appliquent pas la loi, Mais ça c'est... en Israël, ils n'appliquent pas, c'est un pays démocratique, ils n'appliquent pas la loi de Moïse, c'est n'importe quoi. Ils n'appliquent pas la loi de Moïse en Israël. Maintenant, laisse l'Israël. Nous, on te parle de la loi de Dieu, on ne parle pas des hommes. Moi, je te En parle du fait, christianisme. vous faites l'amalgame, vous mélangez tout entre Dieu, les hommes. Tous les hommes là aujourd'hui qui appliquent leur loi là, ils ne sont pas sous la loi de Dieu. On parle de la loi donnée par Dieu, la loi de Moïse telle que tu la vois dans l'Ancien Testament là. Est-ce que Dieu, quand il a donné cette loi là, il s'est dit c'est une loi qui est mauvaise, mais t'inquiète pas, les hommes ils vont l'arranger? Non. Ou est-ce que c'est les hommes qui ont dit cette loi elle nous plaît pas trop parce qu'il faut tuer là? Et nous on n'aime pas trop quand il faut nous tuer, donc on décide de la changer. Vous mélangez tout, il faut pas tout mélanger. On ne mélange pas. J'ai dit, quand on veut écrire une loi, si nous sommes chrétiens, musulmans ou juifs, nous prenons d'abord nos textes. Par exemple, pour un pays musulman, ils prennent le Coran, ils lisent le Coran et ils font les lois en fonction du Coran. Ça, c'est un pays purement musulman. On prend le judaïsme, ils prennent la Torah, ils lisent, ils font une loi en fonction de cela. Nous, les chrétiens, on dit on a un pays chrétien, régi par le pape, par exemple. On va faire quoi? On va prendre le Nouveau Testament, on va prendre les actes des apôtres, on va prendre tout ça et on va concilier tout cela avec l'Ancien Testament. Ok, nous, on sait que dans la loi de Moïse, tu as tué, on doit te tuer. Notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand on a tranché l'oreille de quelqu'un? Est-ce qu'il a dit, bon, ok, laissons, on va trancher, on va se battre? Il a dit, rangez vos épées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la personne, on le condamne. C'est Dieu qui va lui prendre sa vie. Parce que Dieu maintenant sait à quel moment ce monsieur-là qui a fait est déjà, bon, ok, sait déjà que ce monsieur est sous le joug du péché. Si Dieu veut le prendre demain, il le prendra demain. Mais nous, on l'emprisonne, on le laisse en prison. Peut-être c'est une condamnation à vie. Il est là-bas, jusqu'à ce qu'il meure. C'est tout. On estime Écoute, Kanga, du peuple. Oui. Kanga, on revient toujours dans mon exemple. Moi, je suis entré chez toi, tu m'as tué.
Là, toi, tu seras jugé sur quelle loi? Parce que si tu ne pratiques pas la loi de Moïse, tu vas te baser sur quelle loi pour me juger? Sachant que là où tu vis, là, la loi, le pays est régi par la loi du christianisme. Bien sûr. Ou bien est régi par le christianisme. Maintenant, vous allez vous baser sur quelle loi? Ou bien ils vont se baser sur quelle loi pour te juger? C'est ça la question qui est là. Mais la question que tu poses, là, elle est tellement claire que si tu écoutes aussi ma réponse, tu vas voir qu'elle concorde. Mais seulement que comme tu veux qu'on tue la personne, tant que je n'ai pas dit ça... Mais je n'ai jamais dit qu'on doit tuer la personne. Moi, je demande juste la loi. Sur quelle loi ils vont se baser pour te juger? J'ai dit la loi que Dieu... Par exemple, je prends un cas pour montrer que la loi est adoucie ou est modifiée. Écoute, Kanga, parce que je pensais que tu ne me comprends pas. Moi, je ne te parle pas de la loi humaine, hein. Je te parle de la loi divine. Je t'appelle la loi, je te parle de la loi de Moïse. Il était écrit que qu'une femme commet l'adultère, on doit la lapider à mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand on a vu la femme? Cette histoire, c'est une invention, Kanga. Il ne faut pas aller là-bas. Cette histoire de Jean 8 là, c'est une invention. Jean 8, il commence directement au verset 12. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qu'on a ajoutées là-bas. D'accord? Et l'histoire déjà, ils ont amené juste la femme, ils n'ont pas amené l'homme. Et la loi dit qu'on doit lapider tous les deux. Donc, Jésus ne peut pas lapider une seule femme parce que tu ne peux pas commettre l'adultère tout seul. D'accord? En plus, quand tu lis le texte, ils vont te dire qu'ils ont amené cette femme pour tester, pour voir Jésus, pour l'éprouver. Pour le tester, oui. Oui, pour le prouver, oui. Donc, tu vois déjà, il y a beaucoup de conditions là-bas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Maintenant, toi là, tu m'as tué. Maintenant, tu dois être jugé selon le christianisme. Sur quelle loi ils vont se baser pour te juger? Ce que je dis, si le pays est purement chrétien, d'abord, on ne va pas te tuer, mais on va t'emprisonner. Mais cette loi-là, c'est parce que c'est Dieu qui doit prendre ta vie et non nous. Pour ne pas prendre un autre péché, parce que celui qui va te tuer là, il a tué aussi. Et lui aussi, on doit le condamner. Et lui aussi, il a tué, et ainsi de suite. On ne va pas s'en sortir. D'accord. Kanga, les enfants d'Israël, là, quand Dieu leur donnait des conditions, les lois, est-ce que ces gens-là ne pratiquaient pas ces lois-là? Exactement, ils pratiquaient ces lois. Alors, est-ce qu'ils ne tuaient pas des gens? Mais bien sûr, ils le faisaient sans problème. Mais en ce moment-là... Est-ce que ce n'est pas Dieu qui les a demandé de le faire? Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Voilà, pourquoi tu dis ça? Toi, tu ne veux pas de mettre en prison. Mettre en prison, est-ce que Dieu a dit que celui qui doit tuer, on doit le mettre en prison? J'ai dit, mon frère, quand tu aujourd'hui, ce n'est pas Jésus, Kanga. Moi, je veux la loi. Sur quelle loi sur quelle loi vous, le chrétien? Vous voyez que moi, je veux la loi. Mais moi, je veux la loi. Mettre en prison, Dieu n'a pas donné cette loi. Moi, je vous dis. Dieu n'a pas dit que celui qui doit tuer, on va le mettre en prison. Dieu n'a pas dit ça. Et c'est ça. Maintenant, moi, je dis, quelle est la loi qui est régie par le christianisme que vous allez appliquer? Quelle est la loi du christianisme que vous allez appliquer pour juger quelqu'un qui a tué? C'est ce que je vous réponds depuis. C'est parce que vous ne pouvez pas m'accepter. Donc, tu me dis en prison. Dieu n'a pas. Donne-moi là où c'est écrit que. Non, je te réponds. Quand tu dis en prison, tu me donnes le texte, on va lire, où Dieu a dit que c'est lui qui tu mets en prison. C'est bon, c'est simple. Je comprends parfaitement ce que tu dis. J'ai dit, quand quelqu'un te met en prison et que tu es emprisonné à vie, c'est pour que tu meurs ou que tu ne meurs pas? Non, pour que tu réfléchisses. On peut te mettre en prison, mais c'est pas parce que tu es en prison que tu meurs. On peut te mettre en prison le deuxième jour, tu meurs. On peut te mettre aujourd'hui même, on te met en prison aujourd'hui même, tu meurs aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu l'as emprisonné que la personne est morte? Quand j'ai dit que celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Ok, vous savez qu'il y a des lois qu'on peut appliquer, mais qui ne font pas soustraire le mal du monde, parce que le Satan utilise ça aussi. Moi, le Satan peut t'en vouloir à toi, il veut ta mort, mais il peut pas te tuer, il va t'emmener dans ta tête pour aller me cambrioler afin que moi je te tue. Et moi, je suis sur le bout du péché, toi tu es mort. Alors, qui on doit tuer maintenant? Moi, j'espère que, je sais pas si tu m'écoutes pas, je sais pas si tu m'écoutes pas ou bien tu ne veux pas répondre à ma question. Moi, je te pose, là, toi tu m'as tué. Non?
Tu dois être jugé par la loi du christianisme. Quelle est la loi que vous allez appliquer? Si tu me dis que se mettre en prison, c'est écrit où qu'on doit mettre en prison celui qui a tué. C'est ça ce que je veux. Monsieur, vous êtes quand même assez, je vais dire, vous êtes assez sage et intelligent pour savoir que quand on te dit tu ne tueras pas là, tu dois trouver un moyen pour ne pas tuer. Mais parallèlement à ça, tu dois condamner des criminels. Donc, tu ne tueras pas là. Tu ne tueras pas là. Regarde, dis-moi. Tu ne tueras pas là. C'est écrit où? Mais c'est écrit dans les 10 commandements de Moïse. D'accord. Est-ce que c'est seulement ça qui est écrit? Est-ce que c'est seulement ça qui est écrit dans les 10 commandements de Moïse? Non, il y a 10 commandements. Il y a 9 autres commandements. Il y a des pas commandements. seulement ça. Il y a combien de lois? Il y a combien de lois que Dieu a données à Moïse? Je n'ai pas compté, mais c'est tout ça. Il y en a combien? Il y en a plusieurs qui régissent des... Il y en a 613. Dans 613, toi, tu prends juste tu ne tueras point. C'est tout ce que tu t'intéresses dedans. Non, quand j'ai dit tu ne tueras point... Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça parce que il est écrit que celui qui applique un de ces commandements, il doit appliquer jusqu'à son plus petit des commandements. Exactement. Donc il peut pas. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça qu'on vous dit, moi ma question de ce matin, elle était claire. C'était de savoir le christianisme tel qu'il est compris par les chrétiens, c'est-à-dire le fait de n'être plus sous la loi, mais d'être sous la grâce. Est-ce que cette doctrine-là peut régir une société? Est-ce que cette doctrine peut régir un pays? Ça veut dire que si la terre entière, là, jusqu'au plus petit des humains, là, oui. La loi, la seule loi, c'est la doctrine que les chrétiens ont compris, là. Voilà. Oui. Quelles seraient les lois? Par exemple, pour quelqu'un meurt, il a des biens. Ces biens-là, ils vont à qui? Mais aux héritiers. Mais selon quoi? Selon quoi? Aux ayants droit. Oui, mais selon quoi? Selon quelle loi? Selon quoi? Bon, le christianisme, est-ce que le christianisme dit, par exemple, est-ce que la doctrine chrétienne dit que quand quelqu'un meurt et qu'il laisse des biens, ce qu'il a laissé, ça va à ses héritiers? Mais non, oui, je crois que dans les Lévitiques et puis dans les Exodes, parce que... Non, je parle pas de la loi de Moïse. Oh là là! Mais écoutez, madame, je vous dis, la loi de Moïse n'a pas été changée par Jésus. Il a dit... Oui, mais Yves Nia, il a dit que oui. Yves Nia, il a dit que vous êtes plus sous cette loi. Que maintenant, vous êtes sous la grâce. Cette grâce-là, est-ce qu'elle peut régir une société? Mais Sabrina, je t'ai aussi dit que est-ce que la grâce exclut d'obéir à la loi? C'est ce que je t'ai demandé, tu n'as pas répondu. Voilà. Je t'ai répondu. En disant quoi? La grâce, là. Alors, je vais t'expliquer clairement, d'accord? Regarde, écoute bien. Hein. Si la grâce, là, elle t'exclut pas de la loi, là, tu es sous la loi avec de la grâce, mais tu es sous la loi. Maintenant, si tu n'es plus sous la loi et que tu es sous la grâce, tu es exclu de cette loi. C'est français. Tu n'es plus sous la loi. Ça veut pas dire je suis sous la loi. C'est du français, Ignia. Vous pouvez pas changer de dictionnaire. Non, suis-moi bien. Suis-moi, je vais mettre à moins de 30 secondes. Je dis ceci. Oui. Moi, je ne suis pas sur la loi. Mais par la grâce, j'applique la loi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est faux. La puissance de Dieu, attends. La puissance de Dieu qui agit en moi. Ouais. La vie de Dieu qui agit en moi me permet d'appliquer la loi sans même avoir besoin d'être en train de marcher tous les jours. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé. Ça veut dire que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas... Non, je te prends l'exemple. Ce n'est pas parce qu'il est écrit tu ne voleras point que je ne vole pas. Voilà. Je ne vole pas parce que c'est une loi en moi. Voilà. C'est pas parce qu'il est écrit tu ne mentiras pas, d'accord, que tu vas mentir, que tu vas pas mentir. C'est parce que dans ton cœur, tu as le fait de ne pas mentir. Ton esprit là, il est comme ça. Bon, quand il y a un chrétien qui est sous ça là, qui ment quand même. C'est quoi la loi pour ce chrétien-là? Très bien, c'est écrit dans la Bible, il doit se repentir parce que les menteurs n'héritent pas le royaume des cieux. S'il ment et que ça crée problème... je parle pas du paradis, je parle dans la société, il n'y a, mais Sabrina, je te pose la question. Dans la société, le mensonge
mensonge est-ce qu'on punit le mensonge dans la société si ça ne crée pas un problème à ton prochain? Mais c'est malheureux, hein. C'est un exemple. Mais c'est un exemple. Allez, on va changer. Celui qui est sous la grâce, comme le menteur là, qui était sous la grâce, qui a tué quand même là. Quelle est la loi pour lui? Très bien. Puisque je t'ai dit avant que la grâce n'annule pas la loi, le pays dans lequel il est, le magistrat va l'appliquer la peine qui est mise pour lui. Merci, le magistrat, pas le christianisme. Est-ce que le christianisme est là pour les mécréants? Est-ce que le chrétien... C'est bon, moi franchement, j'essaye à chaque fois, mais il n'y a rien à faire. Quand il n'y a rien à faire, en vérité, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas se casser la tête. Quand il n'y a rien, voilà, si je comprends bien, là, si un chrétien vit en Arabie Saoudite là, et qui parvient à tuer quelqu'un là, c'est quelle loi qu'on doit appliquer à la personne? C'est la loi saoudienne, non? Bien sûr. Non. Bien sûr. Parce qu'il est dans le pays. Attends, voilà, c'est la loi saoudienne. Maintenant, si un chrétien vit aux États-Unis et qu'il a tué quelqu'un, on doit appliquer la loi des États-Unis, c'est ça? Exact. Hein? Oui, la grâce, c'est pour hériter le ciel. Voilà, la grâce, c'est pas pour les choses de la terre. La grâce, ma question, tu as vu, Oustaz, les questions que tu as posées là? La démarche d'Oustaz. Oustaz a une démarche. Voilà, il ne faut pas l'embrouiller au milieu. Laissez-le finir d'abord. La grâce, c'est pour aller au ciel. Voilà, la grâce, c'est pour aller au ciel. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi pour aller au ciel. Depuis avant, on avait venir avec le sujet comment on peut gérer une société avec la loi chrétienne. Ça n'existe pas. Il y a même pas une seule famille qui sera gérée par le christianisme. Même au niveau familial, hein, une famille d'un homme et sa femme là, il n'y a pas de solution. Non, il faut oublier même le monde. Oustaz, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça, Oustaz? Comment tu peux dire ça alors que la Bible te dit que l'homme est le chef de sa famille? Si c'est le christianisme qui est au pouvoir, c'est fini, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Salam alaikum. Alaikum salam. Maman Sabrina, ça va? Ça va, alhamdulillah. Excusez-moi d'intervenir. Si nous allons comprendre ce que le frère est en train de vouloir dire, c'est que la loi ne passe pas. C'est ce qu'il veut dire, non? C'est ça. Mais comment se fait-il que la loi ne passe pas? Est-ce que dans un pays, s'il n'y a pas la loi, est-ce que ça peut marcher? C'est qu'il n'y a pas de péché? Mais sincèrement, vous n'avez pas compris, hein, monsieur. Nous disons ceci. S'il te plaît. Dans un pays... Allez-y, je crois que vous avez... Attends, calme-toi. Dans un pays, s'il n'y a pas la loi, est-ce qu'il y a le péché? Il n'y a pas la loi, il y a quand même le péché parce que l'homme naît avec une nature qui le juge, qui le condamne et qui le juge lui-même. La Bible dit ceci: ceux qui sont nés sans loi seront jugés. Je ne suis pas allé loin. Toi, tu parles de la condamnation divine, on te parle... Ivnia, attends, toi, je vais te donner des cours de français. Obligatoire. Toi, il faut que je te donne des cours en français. On parle de la société, c'est-à-dire les hommes entre les hommes. Merci. Voilà, les hommes entre eux. Voilà. On ne parle pas de ce que tu vas avoir quand tu vas mourir. On parle de toi quand tu es vivant, face à ton prochain. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup. Ah, mais c'est trop. Ils sont obligés de t'énerver au final. C'est malheureux quand même. Hein? Maman Ivnia, au fait, je ne sais pas si c'est le français qui est le makou, je ne comprends pas. Ivnia, il faut revenir un peu, s'il te plaît. Ivnia. Ah, bon. Ivnia, tu m'entends? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il n'a qu'à venir d'abord. Maman Sabrina, allez-y, continue. Non, mais ça y est, moi j'arrive plus depuis ce matin. Depuis ce matin, une simple question. J'ai dit, ma question elle était très simple. J'ai dit, si les chrétiens, selon leur compréhension, je parle même pas de la Bible, hein, je parle selon de la compréhension chrétienne, qui ne sont plus sous la loi, mais qui sont sous la grâce.
Si eux, là, avec cette compréhension, ils doivent gérer un pays en fonction de leur doctrine. Plus de loi que la grâce, avec la loi dans leur cœur. D'accord? Voilà. Eux, là, si dans leur pays, il y a un pécheur, quelqu'un qui commet un péché, qui vient voir le juge de cette doctrine-là, viennent voir Ivnia. Ivnia, il est au pouvoir avec la grâce. Il n'est plus sous la loi, il est au pouvoir avec la grâce. Bon, il a dit, quand tu es chrétien, tu as la loi dans ton cœur, ça veut dire que tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas prendre la femme de ton prochain, parce que c'est dans ton cœur. Bon, j'ai dit, si ça arrive, qu'un chrétien avec tout ça, il le fait quand même. Il vient voir Ivnia. Quelle est la sentence selon ta doctrine pour cette personne? Il a dit, je lui dis, frère, répands-toi. Bon, il se répand. Demain, il recommence. Frère, répands-toi. C'est pas possible. Voilà. Mais Sabrina, en fait... À un moment donné, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'on peut régir un pays avec des répands-toi, Ivnia? Imagine-toi aujourd'hui dans un pays, là, en France, par exemple, à chaque voyou, là, chaque dealer, chaque assassin, chaque violeur, tout cela, là, devant les juges, le juge, il leur dit, répentez-vous. Eux, ils vont en prison, ils purgent une peine de 20 ans, ils ressortent, ils continuent. Et avec juste un répands-toi, ils vont arrêter. Répands-toi, c'est bon. Maman Sabrina, merci beaucoup. Au fait, tu as touché là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Je vais maintenant lui poser la question que... Je vais prendre l'exemple que voilà les prisonniers qui sont en prison et que bon, ils ont eu la grâce. Je ne me rappelle pas trop le mot là. Présidentiel ou si présidentiel. Voilà, ils sont sortis. Maintenant, là, on peut dire que c'est pas la grâce présidentielle qu'ils ont eu à sortir, non? On est d'accord. Donc, une faveur, c'est ça, non? S'il vient là, il n'a qu'à se délimiter. C'est pas une faveur. Parmi ou bien ceux-là qui sont sortis par la grâce, on ne refuse pas. C'est une faveur qu'ils ont reçue. On est d'accord. Maintenant, si parmi ceux-là ou bien ces mêmes gens-là commettent encore les mêmes erreurs, soit ils ont volé, soit ils ont tué, soit ils ont violé ou autre. Si on les ramène, quel sera leur jugement? Ils vont-ils les juger par la grâce ou par la loi? C'est toujours par la loi. Non, monsieur Kanga, je m'adresse à Ivnia, s'il vous plaît. Oui, le frère vous a répondu. Vous êtes en train de faire une petite confusion. Attends. Je n'ai pas besoin de commentaires, Ivnia. Non. Commentaires là, non. Laissons d'abord les commentaires. Vous aviez dit quoi? C'est pas la grâce ou pas la loi? Mais ce sont des mécréants, ils seront jugés par la loi. Ce sont tous des mécréants. La grâce, c'est pour les croyants. La loi, c'est pour les mécréants. On vous le dit depuis. Pardon? Non, pardonnez ma soeur. Pardon, ma soeur. Ivnia, tu es marié, non? Oui. Tu es marié? Oui. Ok. Maintenant, dans ton quartier là, si ça arrive un jour, l'un des petits autour de toi là, il sort avec ta femme là, quelle sera ta réaction? Je la répudie simplement. Elle pense que je prends ma route. Est-ce que je prends le temps? Pourquoi tu la sanctionnes? Pourquoi tu ne dis pas femme? Répands-toi. Non, regarde. Pourquoi tu ne dis pas répands-toi? Attends. Je vais lui demander de se repentir, mais je vais prendre ma route. Ivnia, tu es un menteur. Sanction pour elle de perdre son mari. Selon toi, qu'est-ce que je vais faire? Selon toi, qu'est-ce que je vais faire? Tu lui dis répands-toi, c'est tout. Hein? Tu lui dis répands-toi, c'est tout, et tu continues à être son mari. Je dis simplement ce que je vais faire et je ne suis pas un hypocrite. Je vais lui dire, ma chérie... Non, tu lui dis répands-toi. Écoute-moi, la dernière fois, tu as dit que ta mère, là, si on est en train de la tuer, là, s'il y a quelqu'un qui court derrière elle, là, pour la tuer, là, qu'elle s'est cachée sous ton lit, là, et que le tueur, il rentre, il te dit, dis-moi où est cette femme qui est rentrée chez toi, là. Toi, tu viens et tu lui dis, elle est sous le lit, là. C'est ça que tu as dit. Non, tu n'as pas, c'est pas vrai. J'avais dit et je me rappelle. Attends. Tu l'as dit. Ne vous énerve pas ici. Attends. Tu l'as dit. C'est moi qui ai donné l'exemple de ça. Et tu as dit oui, que tu as dit là où elle se trouve. Que tu as dit c'est pas menti. J'ai dit ceci. Je vais lui demander. Tu te prends pour qui pour me demander? Tu me connais où pour me poser la question? Voilà ce que j'ai répondu. Vous confondez les gens? Non. Toi,
quand tu as dit ça, on t'a dit, lui, il te pose la question, il te dit, elle est où? Je dis carrément, je dis... Oh, tu as dit, je lui dis, elle est là. Non, ça ne peut même pas être moi. Même dans les rêves, ça ne peut pas être moi. La réponse, je vais te donner. Faut pas me Nia, ça y est, maintenant, je t'ai découvert. Ça y est, je t'ai découvert. Va prendre la... Sabrina, je me connais, on était nombreux le jour-là. Vous m'avez posé la question jusqu'à ce que Baz m'a dit que, donc toi, tu es si courageux que quelqu'un va avoir l'arme devant toi et il va te poser la question. Tu vas lui dire ce que tu dis. Il dit oui, c'est comme ça qu'il va lui répondre. Voilà, même Baz était là. Il m'a posé la question là après ma réponse. Peut-être c'est une autre personne. Je ne vous traite pas de menteur, mais peut-être c'est une autre personne qui a répondu ainsi. Excusez-moi les frères musulmans, je vais vous demander quelque chose. Tout à l'heure, il a pris l'exemple où la personne rentre chez moi ou bien il rentre chez moi et il essaie de me tuer, moi je le tue. Bon, je l'ai tué, personne ne m'a vu le tuer. Dans la loi musulmane, j'ai tué quelqu'un, personne ne m'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais Kanga, tu n'as même pas répondu à la question, tu viens poser des questions. J'ai répondu à plusieurs reprises. J'ai dit quoi? Plusieurs reprises qu'en tant que chrétiens, nous pardonnons déjà, mais nous appliquons la loi. Seulement pour appliquer cette loi en te laissant la vie sauve, on va écrire une loi qui te laisse la vie sauve dans les mains du Seigneur. On va te garder en prison, tu seras là-bas jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne ta vie parce que tu as péché. C'est lui qui te juge. Nous, on n'a pas le droit de te tuer. Maintenant, j'ai dit, et si on ne m'a pas attrapé, on ne m'a pas vu, mais j'ai tué, on ne m'a pas vu, je prends le corps, je le jette quelque part. Je suis dans un pays musulman. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous êtes habitué. Non, je demande ça. Il faut que vous me dites. Je suis dans un pays musulman, j'ai tué. On sait que là-bas, tuer égale à être tué. Mais on ne m'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Mais on t'a pas vu, tu veux qu'on te fasse quoi? D'accord, donc je suis libre. Je suis libre. Il n'y a rien. L'Éternel, Allah, ne me fait rien. Il ne prend pas ma vie. Il ne fait rien. Il me laisse vivre ma vie, tout simplement. Mais tu as déjà ta réponse, tu nous poses encore la question. Oui, en fait, c'est pour vous dire qu'une loi qui dit que quelqu'un tue, vous devez le tuer, et que vous n'avez pas vu cette personne, qui se charge de sa mort? C'est toujours Allah, c'est toujours Dieu. Quelle est la différence entre le mettre en prison et puis Allah va se charger de lui que de le tuer? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Écoute d'abord, si tu le mets en prison, il y a quelqu'un en prison qui l'a tué. Est-ce que là-bas c'est Dieu qui l'a tué? Non, mais je vous dis que tuer... Si tu le mets en prison, quelqu'un l'a tué là-bas, est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? Tuer, c'est un péché, non? La personne qui l'a tué... Si quelqu'un l'a tué en prison, est-ce que c'est pas toi qui l'a tué? Parce que tu l'as envoyé à l'abattoir. Même si je l'ai envoyé à l'abattoir, celui qui le tue et moi qui l'ai envoyé là, nous deux là, nous sommes coupables de meurtre, non? Ok. Il est en prison, il va mourir de toute façon. Il est en prison, il va mourir de toute façon. Mais il est exclu de la société pour ne plus commettre de meurtre. C'est comme ça qu'on enlève le mal du peuple. Attends d'abord. Ce que tu as appris, ce que tu viens de dire, que tu as tué, personne ne t'a pas vu. Allah ou Allah. Ça, c'est en toi. Là. Bon, maintenant, si nous allons appliquer la loi, c'est que, on appelle ça comme le maître ou bien l'acte que tu as commis. Si on appelle ça comme il y a des gens qui t'ont vu, on est d'accord, ils vont te dénoncer. Ou soit si on approfondit encore les recherches jusqu'à te machin. Maintenant, là où tu dis que tu as tué quelqu'un ou bien tu l'as jeté sur quoi quelque part, personne ne t'a pas vu. C'est parce que personne ne t'a pas vu, mais Allah t'a vu. Ça, c'est Allah qui va donner gérer ton cas. Maintenant, pour ce que tu viens de dire, et où on exclut la personne de la société, il va rester là-bas. Il va rester là-bas durant tout le temps qu'il va mourir. Il est condamné et en fait, c'est pas on appelle ça comment? C'est pas la loi qu'il est là-bas. On appelle ça comment? Ils ont respecté, ils ont appliqué. En fait, là dit, ce que je comprends dans tout ça là, c'est que les chrétiens là, ils préfèrent du fait que Dieu les juge que les personnes lambda vont les juger, c'est ça?
Mais monsieur, je te jure, attends, est-ce que vous savez que le fait que Dieu demande aux hommes de juger là, c'est mieux par rapport à que lui-même il juge sur vous? Vous savez ça? Mais ça peut vous dire tout simplement que... Non, j'ai posé une question. Ah, tonton, faut pas m'expliquer quelque chose. Je demande. Kanga, pardon, réponds-moi. Est-ce que vous saviez, j'ai posé une question, je n'ai pas demandé de m'expliquer quoi que ce soit. Est-ce que vous savez que si Dieu décide de vous... Subhanallah. Est-ce que vous saviez que si Dieu décide de vous juger sur votre acte là, c'est plus durable que l'être humain va te juger comme il a demandé que l'être humain te juge? Tu sais ça? Oui, je suis d'accord. Et pourquoi tu préfères que Dieu te juge au lieu de l'être humain te juge? Moi, si je fais quelque chose, je préfère que la sentence que Dieu a demandé aux hommes de me faire là, je préfère que pour les hommes là, ça applique sur moi, que Dieu vienne appliquer sa loi sur moi. Je te jure. C'est ce que tu préfères. Mais vous les chrétiens, moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes de la mauvaise foi. Vous ne voulez rien comprendre parce que ça vient de l'islam. Pourquoi vous êtes comme ça? Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, tonton. Écoute, je vous lis un texte que dans les Actes. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés, ça c'est Acte 13, versets 38 à 39. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouvez pas être libérés par la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, du coup, nous là, on est libérés de la loi de Moïse, c'est-à-dire tuer parce que tu as tué là. Cette loi-là, on ne peut plus l'appliquer. On te prend et on te donne en condamnation dans les mains de l'Éternel. Le jour où tu vas mourir là, tu vas aller en enfer pour ça. Mais et ceux qui t'ont tué... Ok, monsieur, c'est bon maintenant. Le jour où tu vas mourir, tu iras en enfer. On te dit... Si tu as appris que quelqu'un a tué quelqu'un, si vous pouvez prendre la défense, faut l'appliquer ce qu'il faut faire. Lui, au moins, Dieu saura que vous avez appliqué la loi sur lui. Dieu va plus juger par rapport à ça. Et quand il va plus juger par rapport à ça, au lieu d'aller en enfer, tu iras au paradis. Maintenant, toi, tu dis non, que comme Dieu va juger et t'emmener en enfer là, au lieu que les hommes jugent que tu iras au paradis, toi, tu préfères que Dieu te juge et tu iras en enfer, c'est ça? Voilà, en fait, ma chérie. Non, je pose une question, c'est pas voilà, je pose une question. Oh. Moi, je préfère que l'Éternel me juge et juge celui qui est en train de me faire du mal. Parce que c'est lui. Est-ce que vous savez ce que c'est l'enfer? Vous savez ce que c'est l'enfer? L'enfer, là, c'est décidé, c'est Dieu qui a décidé pour tous les pécheurs. Moi, Dieu, là, je suis... C'est bon, si tu veux, là, va tuer toute une communauté et attends que Dieu te juge. Pas, non, c'est bon.